gâtes, hein? Tu me gâtes avec les j'aime lors de prime. J'aimerais bien entendre ta voix, hein? Si quelqu'un veut monter, il peut monter. Il vient, on discute. Ben oui, parce que moi, je pense que un homme n'a pas le droit d'imposer une femme à sa famille. Hein? Il va se promener dehors et puis, bon, voilà, il ramène n'importe quelle femme comme ça, là, la femme de son goût, bien sûr, on va dire. Et puis, il impose la femme à tout le monde. Hein? Donc, maintenant, tout le monde doit subir. Hein? Maintenant, tout le monde doit subir la présence d'une femme indésirée. Hein? Ben oui, moi, je pense pas. Hein? Il y a quoi? Hein? Les hommes ont le droit de choisir leur femme, certes, mais ils n'ont pas le droit de choisir n'importe quelle femme. Hein? Pour imposer n'importe quelle femme à la famille. C'est quoi? Hein? Ça, c'est vrai quand même. Hein? C'est pas parce que vous êtes majeur, que vous êtes déjà adulte et vacciné, que vous avez le droit d'oublier la famille. Vous n'avez pas le droit d'oublier une famille. Vous n'avez pas le droit d'oublier que la famille, hein, existe et qu'elle doit vivre autour de vous. De toute façon, même l'homme aussi vit autour d'une famille, dans une famille. Donc, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi, ramener une femme à son goût, bien sûr, mais une femme qui ne convient pas à tout le monde, et une femme qui a certains défauts, qui a certaines choses qui ne conviennent pas à beaucoup de gens dans la famille, et l'imposer à tout le monde comme ça. Ben, attendez. Il faut prendre des gants. Hein. La famille, ce n'est pas un endroit où on vient mettre tout et n'importe quoi comme ça là. Non, la famille, c'est pas ça. On est nés ensemble, c'est pour former un groupe qui s'entend, qui s'organise, qui met des principes, qui met un chemin de vie que tout le monde doit suivre. La famille, ce n'est pas un melting pot comme ça là, qu'on vient, on met n'importe, celui-là amène, l'autre amène, et puis pour. Non, non, une famille, c'est pas comme ça. Je suis désolée pour vous. Hein. Donc, c'est ça. Donc, si quelqu'un est capable de me contredire, qu'il vienne, hein, on discute. Ah oui, hein, la famille, c'est pas ce que vous pensez, hein. Vous êtes libre, vous êtes majeur, vous travaillez, voilà. Vous êtes un homme, voilà. Vous courtisez, vous tombez amoureux, voilà. Et puis, quand vous décidez d'épouser une femme que vous ramenez, voilà. Maintenant, tout le monde doit se courber, dire Amen. Voilà, hein. Que tout le monde maintenant doit dire Alléluia. Autre femme, Amen, Alléluia. Oui, une femme qui a son caractère, qui a ses habitudes, qui ne veut faire aucun effort pour s'entendre avec les gens. Une femme qui vient diviser tout le monde, une femme que le caractère ne convient pas au caractère de la famille. Une femme violente, une femme de l'art, une femme ou même trop molle. Il y a même aussi des femmes trop molles. Tout ça, ce sont des qualités, hein, des défauts que certaines familles peuvent ne pas aimer. Voilà. Laure de Prime, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tu m'as gâté avec les j'aime, hein? Merci. Je vais bien. Excusez-moi pour le bruit. Oui, pour votre sujet du jour, pour moi, le fait n'est pas seulement de savoir que l'homme emmène une femme indésirable à la maison, ça dépend de la mentalité de l'homme en question. S'il est du genre qui n'aime pas rester avec les autres, lorsqu'il trouve une femme que les autres n'aiment pas, il prend ça comme excuse pour s'éloigner de sa famille. Parce que ça devient comme pour lui une excuse qu'on n'aime pas sa femme et tout, alors que dans son fond intérieur, il n'aime pas rester avec les autres, il préfère rester seul. Il y a aussi le genre d'homme qui aime vraiment lorsqu'il est en conflit avec sa famille, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il aime le conflit. Et lorsqu'on lui dit que cette femme, on ne veut pas d'elle, il impose. Parce qu'il veut le conflit, il veut que la famille se disloque. Donc, il faut d'abord savoir comment est la personne
dans son fond intérieur avant de juger ce qu'il fait. Vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Parce que... Mais oui. Quand une famille d'abord ne veut pas d'une femme, il faut d'abord savoir ce que la femme elle fait. Et lorsque l'homme en question ferme les yeux, c'est qu'il accepte et il est d'accord. Donc il est prêt à vivre seul. Donc tout ce que vous allez lui dire, cela ne le dit en fait rien du tout parce qu'il est déjà posé sur sa décision et il ne changera pas. La meilleure chose que moi je conseille toujours à ce genre de situation, c'est de le laisser vivre sa vie. Parce que lorsqu'il aura les répercussions de la chose en question, il ne dira pas qu'on ne l'avait pas averti. Notamment, il y a certaines femmes que l'on appelle porte-bonheur. Le porte-bonheur, c'est quoi? C'est un objet qui te permet de gagner plus de chances et d'avoir plus d'avantages. Mais de nos jours, les porte-bonheur sont aussi personnifiés. Donc, c'est une personne qui est en porte-bonheur. Lorsque tu empêches un homme de marier une femme parce qu'elle est ceci ou cela, tu ne sais pas si vraiment c'est la femme-là qui va rester avec lui. Mais le simple fait de refuser qu'il soit avec la femme en question, ça les attire. Ça fait en sorte qu'ils puissent rester avec elle et qu'ils puissent même aller jusqu'au mariage. Donc, lorsqu'une certaine situation de ce genre arrive, vaut mieux laisser la personne. Parce que tu ne sais pas si la femme-là, elle est venue pour le faire développer ou le faire régresser. Dans tous les cas, c'est pas ta parole ou la parole d'un membre de la famille qui va faire en sorte que l'homme en question change. Donc, en fait, lors de prime, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai que tu as mis le doigt sur le cœur de l'homme. Un homme qui vient imposer sa femme comme ça là, malgré tous les refus de tout le monde, c'est parce qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un certain comportement de rejet de la famille. Parce qu'il faut dire, la famille, c'est agréable à vivre, hein? Les cousins, les cousines, les frères et sœurs, vous partagez, voilà, c'est une vie bien. Quand tu participes à cette vie-là, c'est vraiment, moi je trouve que c'est très épanouissant d'être avec les siens. Et parce que tu choisis une femme, toi tu préfères casser tout ça, hein? Tu préfères casser tout ça et aller t'isoler avec la femme. C'est vrai ce que Laure dit. Hein? C'est qu'au fond de toi, tu as envie de t'isoler ou alors tu es quelqu'un qui aime la zizanie dans la famille pour pouvoir t'isoler toi-même. Respecte-moi, va dehors, s'il te plaît. Donc, bonjour Sinaï. Bonjour Étoile. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses là? Toi, tu es un homme là. Moi, je dis, vous les hommes, vous n'avez pas le droit d'imposer à la famille toutes sortes de femmes que vous ramenez de l'extérieur. Non, vous n'avez pas ce droit. Parce que la famille, c'est une organisation, c'est des principes de vie, c'est une idéologie que tout le monde essaye de mettre en pratique pour l'harmonie de la famille. Si on veut une bonne organisation, une vie épanouissante dans une famille, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que la famille, ce n'est pas un foutoir où tout le monde vient faire n'importe quoi. Voilà mon idée, Sinaï. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, d'accord. Merci, Étoile. Bon, moi, je commence par poser une petite question déjà. Est-ce que la famille aussi doit nous empêcher notre bonheur quelque part, nous empêcher de nous marier? Si c'est Non, non, la famille n'empêche jamais de se marier. La famille met seulement un stop à quelqu'un qui veut intégrer, quelqu'un qui ne convient pas. Comment toi, tu vas d'abord choisir une personne qui ne convient pas à la famille alors que tu sais quels sont les principes de vie dans ta famille? Et toi, tu vas choisir quelqu'un comme ça. Donc, toi-même, tu t'exposes à la critique et au rejet. Étoile, on va traiter ce sujet à double volet. Déjà, je vais commencer à te poser des questions. Est-ce que
est-ce que c'est la famille qui doit aimer à ma place, vu que c'est moi qui ai fait le choix, c'est moi qui ai abordé cette personne. Alors c'est moi qui ressens l'amour pour cette personne. Comment est-ce que la famille peut s'opposer à mon choix, peut s'opposer à mon choix? Et comment? Est-ce qu'ils peuvent vraiment me dire quelque chose qui me prouve réellement que j'ai fait un mauvais choix? Oui, oui. La famille peut s'opposer à ton choix. Oui, parce que c'est toi qui vis avec la femme dans la maison, ça c'est vrai. Mais la famille aussi vit avec cette femme-là. Même si ce n'est pas dans la maison, il y a des relations familiales qui sont à vie. La famille, c'est à vie. Donc, quelqu'un ne peut pas débarquer avec n'importe quelle femme et dire qu'il impose. Non. Non, Donc, tu vois. est-ce que, Étoile, j'ai pas encore fini avec mes questions, s'il te plaît. Est-ce que la famille aussi doit vraiment, quand tu dis, excuse-moi de te tutoyer, quand tu dis, venir débarquer avec une femme et imposer à la famille. Alors, est-ce que la famille à son tour doit m'imposer son choix de femme? Parce que c'est un choix, en fait. Ce que je comprends, c'est que c'est un choix, en fait. Est-ce que, à ce Oui, moment-là, la famille doit m'imposer son choix, vu que j'ai fait mon la, choix à moi? la famille ne doit pas forcément t'imposer le choix, mais la famille peut refuser ton choix si ce choix peut amener la zizanie dans la famille. La famille peut dire non, cette personne, on n'en veut pas. Elle ne correspond pas aux critères familiaux. Mais oui. Donc, on peut Bien sûr. imposer un rejet, Alors, mais on ne peut pas t'imposer une femme. Donc, tu peux aller, tu refais un choix. Oui, tu refais. Vous d'accord. savez, Arrête, excusez-moi, excuse-moi, arrête. je peux Alors, m'exprimer. Étoile, dis-moi, quels sont Bonjour, bonjour, Rosebel. Bonjour, Lord Bonjour, de Prime. je Ah, peux désolé. m'exprimer. Laisse ta bouteille Voilà, de gaz, Sylvana, quitte là-bas. d'accord. Alors, Sors, je ne veux pas Étoile, te voir ici. dis-moi, Oui. quel est le genre de critères qui peut empêcher la famille Le volume. de- Sinaï, le d'imposer volume. son choix? Voilà. Quel est le genre de critères? Quel est le genre de critères qui peut amener la famille à imposer son choix dans un mariage? Quel est le genre de critères, selon toi? Oui, déjà, il y a les critères, tout ce qui concerne la pensée. Tu vois un peu? Il y a les critères de pensée. Donc, l'idéologie culturelle, religieuse, philosophique, il y a la pensée. Deuxièmement, il y a les critères physiques. Aujourd'hui, tu as vu comment les filles s'habillent, elles sont presque nues. Et tu laisses toutes les femmes de la Je terre suis ici, je suis en train de qui travailler. marchent presque nues. Alors, dans la famille, tu penses que tu es le seul homme à poser les yeux sur une femme? Tu ramènes la zizanie dans la famille parce que si tes frères se mettent à coucher avec ta femme, tu vas les accuser, tu vas vouloir les tuer. Alors que tu es parti choisir un spécimen qui marche presque nu. Donc la famille a raison, elle peut dire non. Hein? Bien La sûr. famille peut dire non. Il y a aussi l'éducation. Il y a l'éducation. Une femme qui a toujours vécu toute seule, elle ne connaît pas partager. Elle ne sait pas dire, elle ne sait pas donner à l'autre, elle ne sait pas donner de l'amour, elle ne sait même pas recevoir l'amour qu'on lui donne. Quelqu'un qui a toujours été seul. Tu peux apprendre ce genre de spécimen pour amener là où les gens doivent rigoler, s'amuser, se taquiner, plaisanter, se lancer des petits vannes sans que ça apporte des problèmes. Tu peux ramener quelqu'un qui ne sait pas plaisanter. D'accord. Et tu l'acceptes Étoile, comment? Étoile, là, c'était déjà la première phase avec mes questionnaires. Je vais développer la deuxième partie plus tard. Je laisse la C'est parole bien. à Toi, Rosebel. tu es vraiment venu me poser les questions. Tu n'as pas ta façon de penser. Non, j'ai ma façon, en fait. Bonjour, Tata. Bonjour, Tata. Alors, voilà. Oui, bonjour Rosebelle, bonjour. Oui, bonjour, Lord de Prime. Sylvana, pourquoi tu Tata, aussi depuis je vous, bon, je vous ai commencé à vous écouter un moment. Ce que vous dites, comme on dit, Pardon, c'est pas faux. Laure, s'il te plaît, Laure, s'il te plaît, ferme ton micro. Je crois que les enfants, c'est chez toi, je crois. C'est Merci. pas faux. C'est pas faux. Et puis, d'un côté, moi, je pense que comme on peut, d'un côté, c'est un peu extrême.
c'est un peu extrême. Parce que souvent, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des familles où rien n'est parfait pour eux. Rien. Même faut porter la soutane. Faut te camoufler le visage. Tu ne seras jamais parfaite. Il faut être celle même. Tu vois tes beaux-parents. Tu vas te coucher par terre. Ils vont te marcher dessus. Tu seras jamais parfaite pour eux. Il y a des familles comme ça. Je dis pas que c'est la majorité, mais quand même, il y a une minorité de familles. Rien n'est parfait. Ou, soit ils ne veulent pas partager aussi leur fils avec cette belle fille-là, parce qu'ils savent que si ce dernier aujourd'hui est heureux, est marié à une famille, ils se disent ils se mettent dans leur tête que, oh, ma ration alimentaire, ou bien leur ration alimentaire va diminuer, elle va plus s'occuper de ses frères, le frère, il va plus s'occuper de ses frères, il va plus faire ça dans la famille, nanani, tout et tout. La Bible nous enseigne, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et deviendront un. Donc moi, je pense que ce que la famille ou quoi que ce soit, la famille peut donner la bénédiction, mais la famille n'a pas une obligation de m'imposer. C'est du moment que l'homme se sent bien avec sa femme. C'est déjà quelque chose. C'est déjà un truc. Maintenant, parce que l'homme, avant de venir présenter une fille à ses parents, là, il a pris le temps d'étudier cette fille. Il va pas prendre une fille qui est impolie, il va pas prendre une fille qui est insolente pour venir présenter à sa famille. Parce que quand tu respectes ta famille, tu amènes pas n'importe qui devant ta famille. Il y a une chose. Quand tu respectes ta famille, tu amènes pas la famille. Rosebelle. Oui. Moi, il y a certaines familles, une femme qui n'a même pas encore 5 ans de mariage. Mais quand tu vois comment elle se tient au milieu du salon, où elle engueule le beau-frère, elle chasse la belle-sœur, elle fait comme ça. Tu penses que vraiment, ce frère-là, il a bien réfléchi avant de ramener cette femme-là à la maison? Tata. Tu penses qu'une femme entre dans une famille, elle fait parlant, elle casse tout le monde. Tata. À moins de 5 ans, la famille est déjà divisée à cause d'elle. Tata. C'est pas forcément, moi, je dis aujourd'hui, ne mettons pas tous nous les femmes. On est aussi, moi, je suis toujours, comme je dis, je suis toujours ce couteau tranchant qui ne défend pas forcément les femmes comme je défends pas forcément les hommes. Moi, je prends un exemple. Dans ma propre famille, ma grande sœur est partie se marier dans une famille où le monsieur même veut pas nous sentir. Vous comprenez? Ça fait plus de 20 et quelques années, ma grande sœur et son mari. Nous, on allait nous imposer au bonheur de notre sœur. Chez lui, à la maison, jusqu'à aujourd'hui, chez ma grande sœur, là, sa belle famille, là, et les gars, d'autres vivent là-bas encore. Mais le monsieur a chassé tous les gens, toute la famille, vous savez, de la famille de ma sœur, là, il n'y a pas un membre. Il n'y a pas un membre. Aujourd'hui, à part que ma mère qui est venue, qui est malade, qui est là-bas. Mon frère était étudiant. Le monsieur a dit à mon frère, maintenant tu es étudiant, il faut te chercher. Mais son neveu, qui aujourd'hui travaille, qui peut se prendre une maison, il est dans la maison de ma sœur, jusqu'à aujourd'hui, il a fait un enfant dedans. S'il vous plaît, Rosebelle. Oui, Rosebelle, attends un peu. Oui, Laure, qu'est-ce que tu veux nous dire? Rosebelle, vous savez à qui est la faute dans toute cette histoire? C'est à la faute de votre sœur. Excusez-moi. Jamais de la vie. Jamais. C'est la faute de votre sœur, je vous assure. Non. Explique-toi alors. Lorsque le monsieur a commencé ses manigances à ne pas vouloir vous sentir, si elle mettait un stop à ça, que c'est ma famille, soit tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, il ne devait pas monter sur sa tête. Elle accepte cela et peut-être même elle veut cela. Parce que moi, je ne peux pas accepter que je suis mariée et mon mari refuse de sentir mes parents. Je ne peux pas accepter. Regarde, parce que nous, on a reçu une éducation de telle sorte que on est des gens débrouillards. Avec notre sœur, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. On est soudés de nos 5 doigts. Vous comprenez? Mes sœurs et moi, on est soudés de nos 5 doigts. C'est pour dire que, parce que souvent, on ne peut pas jeter la faute sur qui amène qui ou bien qui n'amène pas qui. On est tous différents. D'accord. Rosebelle. Rosebelle. Oui, voilà. oui. Moi, c'est ce que j'avais seulement. Je laisse la place à. Tu as encore beaucoup à dire. C'est seulement que je suis obligée de dispatcher la parole. Tu dis? Parce que j'ai quelque chose aussi à te dire. Voilà. En fait, Étoile, au départ, j'ai essayé de poser des questionnaires. Les questionnaires n'étaient pas pour moi, en fait. C'est pour tous ceux qui étaient là pour qu'on comprenne quelque chose. En partie, je suis d'accord avec Étoile. Moi, je prends l'exemple sur moi. Il y a quand même la femme de notre frère qui a pratiquement éloigné son mari de sa famille.
hein, elle a réussi Il y à a beaucoup de cas. éloigner, elle a réussi à éloigner toute sa famille, mais du monsieur. Et elle, c'est toute sa famille qui était chez elle. Il s'occupait de sa maman, il payait le loyer de sa maman et tout. Et tout ça, de la maman de sa femme et tout. Il s'occupait presque de toute sa famille, en fait. Mais Oui, au détriment de lui, sa famille. Non, ça c'est et pas il y bon. a beaucoup Voilà. de cas. Et moi, Voilà. pour répondre à Rosebell, Je finis, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je ne dis pas que ce côté-là, on doit forcément regarder le choix. Il se peut que la famille, il faut savoir distinguer. Il se peut que ce monsieur qui doit se marier là, il est le seul garçon de sa famille. C'est-à-dire que dans sa famille, il y a au moins 5, 6 femmes. Il est le seul garçon. Alors, autour de lui, c'est des femmes. Il y a une petite crise de jalousie des femmes. Voilà. Le but de savoir quel genre de femme qui va entrer dans votre famille. Est-ce que leur petit, parce que du moment il est le seul homme de sa famille, il devient un trésor, un chouchou. C'est ce que je suis en train de C'est ce que je suis en train de développer. C'est ce que je suis en train de développer. Il faut savoir distinguer. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, dans ce cas-là, il y a au moins une petite crise de jalousie de la maman, des sœurs pour voir, mais est-ce qu'il va pas éloigner notre unique homme de notre famille pour aller se caser seulement qu'avec lui? Donc, là, ça, c'est compréhensible. Alors, c'est à la femme, c'est à cette dame-là de montrer que non, c'est pas ça. Elle vient pour s'ajouter à la famille, pas pour retrancher un autre membre de la famille. Voilà. Ça, c'est d'abord un premier contexte. Deuxième contexte. Aujourd'hui, il faut que nos sœurs comprennent que l'homme, il t'a marié, il n'a pas marié toute ta famille. Ça, c'est déjà un point. On a l'habitude de voir en Afrique, lorsque le maître marie une seulement de la famille, mais un mois après, c'est toute la famille qui a rempli chez lui. Il y en a qui viennent pour 2 jours, 2 viens. Je vais finir cette partie-là. J'ai bien cette partie-là. Elles viennent pour 2 ou 3 jours. Elle va rester là pendant 5, 6 mois. Le mec même, il n'a vraiment pas le temps de vivre avec sa femme tranquillement, quoi. Elles sont là, grande sœur, partie. C'est pas ça le mariage. Il s'est marié avec sa femme, tu viens voir ta soeur, on ne dit pas non. Mais tu viens, tu dois retourner. C'est pas là-bas, tu dois rester. Tu dois te marier toi aussi. Va rejoindre ton foyer. C'est chez lui. Tu viens pas, n'a pas marié toute la famille. Il est tombé amoureux d'une seule. Pas de vous tous. Lui aussi, il a sa famille, il a sa charge, il a sa famille à gérer. En plus de ta soeur, qui est une charge pour lui et ses enfants, il a aussi sa maman, puisque c'est un homme. Il a ce devoir et ce droit de s'occuper de sa maman. Merci. Voilà. Ce que vous devez comprendre. Je m'arrête là, Étoile, pour l'instant. Excusez-moi. D'accord. Rosebell voulait répondre un peu. Non, je disais que c'est vice versa. Parce que moi, le cas de ma grande sœur là, ça a forgé mon frère. Aujourd'hui, mon frère est un homme marié très épanoui. Vous comprenez? Parce que quand on voit toujours le mal quelque part, c'est là souvent on prend ça en mauvais. Tu vois? Parce que nous tous, on voulait le bien de notre grande sœur. Parce qu'elle a beaucoup fait pour nous. Elle a tellement fait pour nous même que on ne peut pas même rembourser ce que notre grande sœur a fait pour nous. Quand ces cas se sont arrivés, personne ne s'est fâché. On a tous essayé de cotiser, mais ensemble pour pouvoir installer notre frère, qui est le seul garçon parmi nous, parmi 4 filles. On l'a installé quelque part pour qu'il soit à l'aise, il va à l'école tranquillement. Parce qu'il ne faut pas aussi voir le négatif partout. Faut pas quand même voir le négatif. Moi, dans la vie, il dit quelqu'un t'aime pas là, t'es pas obligé de l'aimer. Tu avances ta vie, tu vis parce que tu respires. Il coupe pas ton souffle de vie. Il coupe pas ton souffle de vie. Aujourd'hui, là, tu t'en te marier. Parce qu'il y a des familles, on a qu'à se dire la vérité, nous les Africains, là. Il y a des familles, mais ils te connaissent même pas, ils apprennent même pas à te connaître, ils te détestent. Ils te détestent déjà. Parce que, soi-disant, tu viens occuper quelque chose, une place que, la sœur avait une camarade qu'elle voulait donner à son frère, n'a pas pu donner, son frère allait chercher ailleurs, ça lui fait mal. Tu deviens sa rivale sans connaître la fille, sans même rentrer. C'est pas parce qu'elle s'habille mini ou bien quoi que ce soit. On dit l'habit ne fait pas le moine. Ou bien des familles, quand ils savent que tu viens d'une famille pauvre, ils vont te rejeter tout de suite. Ils vont te rejeter. Ça, c'est des fausses idées. C'est des fausses choses. Ça, c'est très rare. Ce cas-là, moi, je ne peux pas prendre ce cas-là pour faire une généralité, Rosebell, en parlant de pauvreté, de richesse. Non. Quand tu dis, Rosebell, quand tu dis, c'est contradictoire. Tu penses que c'est des cas rares. Tu penses que c'est des cas rares. Ça existe. On ne dit pas, tu vois, non, avec ça, tu acceptes d'envoyer des gens impolis. Appelle-moi Joma.
Ok. Je Qu'est-ce que tu capable. voulais dire? Laure, tu Je suis voulais capable. intervenir? Alors, non, et toi, ne te gêne pas. Roosevelt et moi, on se connaît depuis, donc voilà, on se chauffe comme ça. Oui, mais En fait, c'est un live que je vais mettre dans YouTube, hein, les gars. oui, Donc, mais tu vas mettre Oh, désolé. Étoile, Aïe, ça aïe, te aïe. dérange pas qu'on monte un peu, qu'on est relaxé dans le débat, quoi. Donc, tu peux mettre dans oui, YouTube, bien ça sûr. dérange pas. Voilà. Une chose, Ah, Étoile, une chose. Moi, je voulais dire à Rose, j'ai dit, on prend pas les cas exceptionnels. Moi, j'ai posé des questions à Étoile avant mon allocution pour comprendre quelque chose. Est-ce que vraiment la famille a vraiment ce droit de veto là de nous empêcher de faire un choix? Quelque part, j'ai dit oui et j'ai dit non en même temps. Oui, pourquoi? Oui, parce que la personne que tu dois apporter à envoyer dans ta famille, vu l'éducation de ta famille, vu ce que vous vivez en famille, en communauté, il y a quand même l'attention que tu dois approuver. Il y a quelque chose que tu dois montrer. Est-ce que la personne que tu amènes dans ta famille vraiment a une image noble que cette personne doit apporter à ta famille? Donc, à ce moment-là, la famille a ce petit droit de te juger, de te poser des questions. Mais est-ce que tu as bien pris la peine de connaître la demoiselle? Est-ce que tu as pris la peine de la connaître? Est-ce que tu vois son habillement quand même? Tu ne veux pas lui de changer sans s'adresser directement à la famille, mais à leur frère, à celui qui doit se marier avec lui. Mais là, il va comprendre que sur quelques points, la famille n'est pas d'accord. Mais c'est pas vraiment de manière radicale. Mais à ce moment-là, tu vas comprendre que la famille n'est pas aussi d'accord que ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un changement que tu dois apporter à cette demoiselle. Lui dit, ça, ça rentre pas trop dans notre famille. Il faut savoir et pouvoir changer ça un peu. Il faut t'améliorer sur ce côté-là et sur ce côté-là. Ça se fait exactement. Voilà, ça peut se faire. Mais du moment où la famille devient un peu radicale, c'est que tu dois te poser des questions. Tu dois en changer la femme pour que la famille accepte cette dernière-là. Elle aussi, elle doit accepter ce changement. Si vraiment elle t'aime, elle doit accepter ce changement. Voilà. Donc, sur ce côté-là, je suis un peu d'accord. Parce que tu viens avec un nouveau membre dans la famille. Il faut que cette personne soit vraiment atypique. Il faut que cette personne ait au moins une adaptation à la manière de vie de votre communauté, de votre famille. Ça, c'est parfaitement logique, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Mais pour dire radicalement un coup non, je suis pas d'accord. La famille ne peut pas dire un coup non, il faut pas marier cette personne. Non, je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Laure, tu voulais dire quelque chose? Bon, je descends là, je viens. J'arrive, je viens. Je descends, D'accord, Rosebel, à plus tard. Okay. D'accord. D'accord. Donc, oui, Laure. Quoi? Donc, je disais que je me suis même perdue dans mes idées. Je disais, lorsque vous vous mariez, c'est une relation entre deux familles, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi votre famille à vous que vous devez construire. Donc, vous ne devez pas laisser vos parents s'imposer dans votre famille, ça veut dire dans votre maison familiale, là où vous avez vos femmes et vos enfants, car eux aussi, ils ont leur maison familiale à eux. Donc, lorsque vous dites, ma soeur doit venir habiter chez moi, je dois prendre soin de ma soeur, je suis désolée, cela n'est pas une obligation. Car lorsque nous tous, nous étions dans la maison de nos parents, on nous disait que vous allez, vous tous, aller dans votre mariage, pas dans vos mariages. Chacun aura sa famille à lui. Mais lorsque vous tous, vous êtes encore dans la maison familiale de votre père, vous ne devez pas emmener des gens qui vont faire en sorte que vous puissiez être divisés plus tard. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand c'est déjà arrivé au niveau du mariage, lorsque vous vous déplacez même d'abord pour aller épouser la femme en question, c'est que vous acceptez déjà ses défauts et toutes ses qualités. Donc, vous savez déjà que la femme de votre frère ne veut pas que vous alliez dans sa maison, vu qu'elle le faisait bien avant qu'il ne soit marié. Donc, vous deviez vous habituer à cela. Donc, vous ne devez pas aller chez votre frère en question parce que vous savez que la femme de votre frère ne veut pas que vous alliez chez votre frère. Mais je suis pas d'accord avec toi, jeune sœur, parce que lorsque je me marie, lorsque j'ai un souci, les premières personnes que j'appelle, c'est les membres de ma famille. Et c'est là où on se trompe, parce qu'on ne doit pas aller raconter. Maintenant, je te dis, lorsque moi je me marie,
et que je suis en difficulté, que je sois marié ou pas, je suis en difficulté, les premières personnes, c'est les membres de ma famille, j'appelle. Voilà pourquoi il ne doit pas manquer chez moi. Il doit pas manquer chez moi. Et maintenant, si toi, pourquoi les désobéir? Attends. Lorsque toi, tu as un souci, la première personne que tu as vue, c'est moi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, je suis marié à toi. Lorsque moi, j'ai un premier souci déjà. Écoutez, si vous me dites que la personne avec qui je suis vous manque de respect, est impolie avec vous et qu'elle est désagréable, mais je vous assure que je vais couper les ponts avec elle parce que je sais que lorsque j'ai un problème sérieux, c'est vous que je viens voir. Je ne peux pas dire qu'une personne qui manque de respect à la personne qui me soutient, moi je vais rester avec elle. C'est pas possible, c'est que vous êtes hypocrite, ça c'est des hypocrites. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Essaye de nous éclaircir un peu ce petit point-là. J'ai rien compris du tout. Qu'est-ce que tu veux dire, Laure? Je veux dire par là que lorsque la personne avec qui vous êtes, par exemple, vous dites que cette personne lui manque de... Et que vous, parfois vous assistez même au fait que la personne lui manque de respect. Vous assistez quand elle est en train de lui manquer de respect. Mais en fait, vous n'allez même pas réprimander la personne à côté. C'est que vous acceptez ce qui se passe. Vous êtes d'accord. Donc, vous ne respectez pas la personne qui a... Déjà, sur ce côté-là, je pense que tu es un peu mélangé le truc. Donc, il y a une difficulté de compréhension. Voici une chose. On ne dit pas que moi qui suis l'homme, ma famille arrive chez moi et je permets à ma famille de manquer du respect à ma femme. Personne n'a dit ça déjà d'abord. Ça, c'est pas possible. Parce que le fait de manquer du respect à ma femme... Je n'ai dit non pour cela. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas comprendre alors. J'ai rien compris, au fait. Il faut que tu sois plus explicite pour qu'on te comprenne. Je suis en train de... Lorsque vous me dites que j'ai dit au départ, lorsqu'on se marie à deux familles. Lorsque c'est le mariage, c'est aux deux familles qu'on se marie. Mais lorsque nous sommes déjà dans notre maison familiale, c'est notre famille qu'on doit gérer ensemble. Et non toute la famille de l'homme ou la famille de la femme. Vous décidez. Tiens. Ok, d'accord. Désolé, mister, désolé si on te fait entendre un peu, excuse-nous. Laure, tu dois comprendre que c'est toi la femme qui quitte ta famille pour rejoindre une autre famille. Je ne sais pas si tu as compris ça déjà. Voilà. Tu quittes ta famille pour rejoindre une autre famille. Donc, c'est à toi de te conformer au règlement de cette famille. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Parce que nous, c'est un peu vous n'arrivez pas à comprendre. Il faut que tu arrives à m'écouter. Je ne sais pas, nous, en Afrique, là, vous avez vos trucs là, façon, là. Ça m'énerve les gens un peu. Tu quittes ta famille pour venir dans ma famille. Alors, lorsque tu viens dans ma famille, il y a des règlements, il y a des règles auxquelles moi je suis conformé à ma famille parce que j'ai trouvé cette règle-là qui est générationnelle. Donc, tu te conformes à moi. Ce que je vis, c'est ce que tu dois vivre. Je ne dois pas me conformer à toi qui viens chez moi. Je ne sais pas si on te comprend. Toi, tu viens chez moi et je me conforme à toi, tes règlements. Ça devient quoi à la fin? C'est comment votre histoire là, nos soeurs là. Attention, hein, c'est vous qui est. Bonjour, Mister. Mister est là. Bonjour, Mister. Mister, bonjour. Je te rappelle tout à l'heure. Oui, bonjour Étoile, comment ça va? Oui, ça va bien, mon frère. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on dit là du sujet? Alors, merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de partager mon avis. Merci à Fils Dioma et à Lord Prime. J'espère que je prononce bien vos noms. Le sujet, je vous ai pris en cours, hein, mais le sujet, je ne le connais pas, mais je peux deviner au vu de ce que j'ai entendu de ci et là. En fait, ce que je voudrais dire, ou bien tu veux rappeler le sujet, Étoile? En fait, le sujet, c'est que le garçon n'a pas le droit de ramener une femme, n'importe quelle femme, et l'imposer à la famille sous prétexte que lui, il aime la femme. Parce que la famille n'est pas un foutoir dans lequel on ramène n'importe qui comme ça. La famille a des règles, la famille a des principes, la famille a une conduite, la famille a une vision, la famille c'est une organisation.
et chaque famille reçoit les gens d'après les principes de vie de la famille. Donc, l'homme ne doit pas débarquer avec n'importe quelle femme parce que justement, on a peur que cette femme-là, en ne convenant pas à la famille, vienne créer la zizanie dans cette famille. Voilà le problème. D'accord, ok. Merci, Étoile. En fait, c'est un sujet qui me concerne personnellement parce que j'ai fait l'expérience, une telle expérience. Mais je voudrais dire que, en fait, il faut comprendre pour réussir à se faire un avis avec discernement sur ce sujet. Je pense qu'il a Mais ça ne nous échappe pas, hein. Tu as un exemple vivant la famille. J'ai l'impression d'avoir bloqué. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression d'avoir bugué un moment. On t'entend. Ok, donc le sens de la famille chez nous, il est différent du sens de la famille chez l'Européen. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais pour moi c'est malheureusement. Aujourd'hui, on a tendance, quand on dit famille, on a tendance à voir monsieur, madame, monsieur, madame. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que quand on parle de mariage, c'est deux individus qui se réunissent, mais derrière chacun de ces individus, il y a une famille et dans chaque famille, on a une éducation, on a une culture, on a des principes de vie quotidienne, etc., etc., etc. Donc pour moi, on ne peut pas se marier avec une personne sans prendre en considération l'engagement de sa propre famille, de notre famille, sans prendre en considération l'avis de notre famille. Moi, par exemple, je donne mon expérience, c'est que j'étais engagé dans une relation avec quelqu'un qui était issu d'un autre pays et on avançait, même si quelquefois on avait des difficultés, mais à un moment donné, au moment où j'ai voulu concrétiser les choses... Volume, s'il vous plaît. Comment? Volume. S'il te plaît, parle un peu plus à haute voix. Ok. Multisincère ne passe pas. Hein. J'étais dans ton live, j'ai mis le boom. Donc ne passe pas dans mon live. Hein. Tu dois venir mettre le boom. Oui, on t'écoute, Mister. Je disais que, en général, on est issu d'une famille. Personne ne tombe du ciel. On est issu d'une famille. Donc, quand on va se marier, on est obligé de tenir compte de l'avis de notre famille. La preuve en est qu'en Afrique, ce n'est même pas vous qui partez demander la main de votre épouse ou bien de votre bien-aimé. C'est vos oncles, en tout cas chez moi, c'est comme ça, c'est vos oncles, c'est vos parents, ainsi de suite. Donc ça veut dire Excuse-moi, Mister, excuse-moi une question. Excuse-moi, Mister, tu viens de quel côté déjà? Cameroun, Côte d'Ivoire? Mais nous tous en Afrique, c'est la même chose. Hein. Ce n'est même pas la peine de demander l'origine. C'est la famille qui va doter une fille. C'est la famille. J'ai posé juste la question comme ça. Vas-y, Mister, merci. Ok, donc c'est la famille. Et même dans le passé, les deux familles se rencontraient, discutaient, scellaient le contrat sans même inviter les concernés. Aujourd'hui, c'est toi qui viens dire à ta famille, ah, écoute papa ou bien tonton, j'ai envie d'épouser cette fille. Mais avant, c'est le patriarche de la famille qui disait, allons voir telle famille pour qu'elle nous donne une de leurs enfants pour qu'on puisse donner à notre fils. Et tu étais mis au courant plus tard dans la procédure. Donc, ça veut dire que la famille pèse quand même suffisamment. Le problème, c'est que si vous ignorez, la plupart du temps, enfin, dans la majorité des cas, si vous ignorez l'intervention de votre famille au départ, si vous ignorez leur avis, tôt ou tard, en tout cas en général, il y a toujours des problèmes à la fin. Moi, j'ai vu énormément de cas comme ça. Donc, une famille, si vous voulez vous marier à une fille, votre famille ne veut pas, je vous conseille de réfléchir 10 000 fois avant de vous obstiner. Parce que si vous vous obstinez, peut-être même que la femme pour qui vous êtes en train de vous battre, vous vous obstinez, vous piétinez vos principes de famille, etc. Peut-être qu'elle vous fera subir même. C'est peut-être ce qui va faire même qu'elle va se foutre de vous à la fin. En général, ça se passe tout. Ah là là,
Mister. Mister a bugué un peu. Et lui, il a un exemple. Son témoignage là m'intéressait. Hein. Mince. Je vous assure. Nous tous on a un témoignage choquant. En fait, moi, je vais finir par là, Étoile, et céder la place à Sylvie. Voilà, pour dire que, quelque part, lorsque ta famille n'est pas d'accord. Parce que c'est une victime collatérale de ces bêtises-là. N'est-ce pas, hein? Non, mais attendez, il faut d'abord qu'on pose bien les bases. Il faut qu'on pose les bases, les gars. En Afrique, dans la majorité des cultures africaines, c'est la femme qui quitte sa famille pour aller dans la famille de l'homme. Donc, elle va dans la famille de l'homme et elle doit s'adapter à la philosophie de vie de la famille de l'homme. Il n'est pas question que femme va au mariage et elle ramène toute la clique de sa propre famille dans la famille de l'homme. Ça, c'est inadmissible. Les familles qui vivent ce genre de truc, ce sont des familles molles. Parce qu'il n'y a personne qui peut se lever pour dire à la famille de la fille que pardon, sortez. Ici, ce n'est pas votre mariage. Nous avons épousé votre fille, mais nous ne vous avons pas tous épousé. Donc, laissez-nous tranquilles. Ici, c'est notre maison. Vous aussi, vous avez vos maisons avec vos frères. Allez là-bas. Quand une famille qui a des gens qui s'imposent, ce genre de bêtises que la famille ramène la soeur, le frère, les cousins, la mère, la maison du fils est pleine. Ça, c'est des familles molles. Moi, je vous dis, c'est des familles molles. En tout cas, pas chez moi. Parce que moi-même, je me souviens, je n'avais que 20 ans. Je suis allée faire sortir les sœurs de la femme de mon frère. Jusqu'aujourd'hui, elle me respecte. Quand je les ai fait sortir, j'avais peur de la réaction de mon frère. J'avais peur. Et quand mon frère m'a vu, après, quand j'ai fait ce scandale-là, je les ai fait sortir, mon frère est rentré du travail, il m'a vu. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je ne peux jamais oublier. Mon frère m'a souri. Donc lui-même étouffé. Étoile, il y a un commentaire qui est Marie-Blanche qui dit, tu épouses une femme pour toi d'abord ou pour tes parents? Alors moi, je réponds très simplement à Marie-Blanche. Lorsque tu maries une femme, ce n'est pas d'abord pour toi seul déjà. Voilà, parce que avant de marier cette femme déjà, avant de marier cette personne déjà, il y a ta famille que tu avises. Je ne sais pas si vous passez par la procédure normale qui est la dot et tout. C'est-à-dire la rencontre des deux parents d'abord, des deux familles d'abord. Donc si toi tu te maries avec ta chérie sans aviser les parents, bon là, je ne sais pas comment ça se passe entre vous là-bas. Mais si tu passes par la procédure normale, c'est que tu as la vie de tes parents d'abord. Ils ont le droit d'aller croiser cette famille-là pour voir exactement il s'agit de quelle famille. Et comment cette famille-là se conduit lorsqu'elle reçoit les étrangers chez elle. Donc voilà pourquoi les parents sont d'abord avisés. Maintenant, selon ta question, peut-être que toi, tu te maries déjà là-bas et après, vous voyez les parents. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des divorces précoces, il y a des divorces aussi rapides. Parce que les familles sont pas informées. Vous vous mariez à la mairie avant de venir à la procédure normale. Pourtant, la mairie, vous êtes concentré sur la mairie. La mairie n'est rien d'autre qu'une institution. C'est même pas un mariage déjà. C'est des formalités. La mairie, vous voyez les bagues, c'est des formalités. C'est pas ça le mariage. Le mariage, en fait. Voilà. La mairie n'a même pas de sens, en fait. Pour moi, ça n'a même pas de sens. Le mariage, d'abord, c'est coutumier d'abord. Lorsque vos familles ne se croisent pas avant, ne se rencontrent pas avant pour échanger sur des points et vous courez pour aller à la mairie, c'est peine perdue. Attendez 2 mois après, vous allez voir ce qui va se passer. C'est divorce au calme. Mais c'est ça. Parce que la jeune femme aujourd'hui, elle est d'accord que les familles se déplacent pour aller faire son mariage à elle. Mais une fois qu'elle est mariée, elle chasse tout le monde. C'est inadmissible. Elle éloigne le gars de tout le monde. Il y en a même qui chassent leur propre famille. Mais vraiment, ça c'est du mauvais cœur, de la méchanceté. Hein? Et on demande aux gens de soutenir ça. Comment on peut soutenir? Moi, je ne peux pas soutenir ce genre de truc. Je ne soutiens pas. Hein? Le mariage, c'est quelque chose que nous tous, on se met en commun. C'est pour ça que les familles se lèvent. Tout le monde se lève. Même jusqu'au bébé, tout le monde va au village de la fille. Quand ceux qui sont en Afrique, il y a même parfois, on quitte de l'Europe pour aller faire la dot en Afrique.
Dans ta famille, nous tous, on quitte, on va à la famille de la fille pour la doter. Hein? Et quand il y a mariage, la famille de la fille aussi quitte toute sa famille pour venir déposer la femme chez nous. Donc, c'est de famille. Donc, maintenant que la fille est assise, elle ne pense qu'à son bonheur, elle pense qu'un égoïste, elle commence à vouloir imiter l'Europe, l'Occident. Elle commence à nous dire combien l'amour est grand, que le choix est... Non, mais attendez. Alors, Étoile, je pense que tu dois prendre Marie-Blanche. Elle dit pour moi non. Alors, on veut attendre son argument pour aussi argumenter. Faut faire monter Marie-Blanche. Oui, qu'elle fasse sa demande. Elle n'a pas fait la demande. Maintenant, moi, je vais terminer par là en disant que moi, j'ai été victime aussi de ça. On a notre frère qui n'a pas approché sa famille pendant plusieurs années à cause de sa femme. Parce qu'une femme normale qui est avec son homme et qui ne voit pas un membre de sa famille l'approcher, elle doit lui poser des questions. Mais pourquoi tes parents n'arrivent pas chez toi? Pourquoi tes frères ne t'approchent pas? Une femme normale, hein? Une femme qui est venue se marier réellement. Oui. Elle pose cette question. Mais depuis là, je ne vois que tes frères par téléphone, mais ils ne t'approchent pas. Pourquoi? Alors voici ce que tu dois faire. Cette semaine ou bien le mois prochain, il faut organiser quelque chose pour appeler toute la famille. Il faut qu'on les rencontre. Ou soit on se déplace, on va saluer et truc. Elle pose ce premier pas-là. Mais quand elle reste dans son coin et elle vit seulement avec elle et sa famille, j'ai pas envie de vraiment exposer le truc. Sinon, lorsque je vais dire le nom de mon frère, tout de suite vous allez avoir une idée. Mais il n'a pas approché sa famille carrément. Voilà. Elle a carrément éloigné notre frère de nous. Très simplement. Mais nous, on s'est compris, en fait. On a dit non, s'il se sent mieux dedans, avec sa chérie, il faut leur foutre carrément la paix, quoi. Après, il va prendre conscience. Voilà. Après, il peut prendre conscience. C'est ce qu'on a dit. Mais en vrai, il y a un danger. Oui, mais en vrai. Sinaï, il y a un danger. Oui, en vrai, on n'était pas d'accord avec cette femme parce qu'on a toujours vécu ensemble jusqu'à ce qu'on prenne de l'âge et tout ça. Et après, le mec, il n'approche plus sa famille, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est sa faute à elle. Moi, j'ai ma femme. Alors, ma femme ne peut pas se permettre de parler violemment à un membre de ma famille. S'il y a quelque chose, la première personne à aviser, c'est moi. Elle me dit, voici, lorsque tu n'étais pas là, tu étais absent, voici ce que ta soeur, voici ce que ton frère a fait. Et lorsqu'elle me rend ce compte, je lui dis, il faut t'asseoir et regarde ce que je vais faire. Je pose la question à mon frère, mais lorsque je n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Et si c'est avéré qu'effectivement il a agi comme ça, alors ma colère va s'abattre sur lui clairement, quoi. C'est là il va sentir que réellement il y a des trucs qu'on fait pas. Mais si elle s'adresse à mon absence, à ma soeur ou à mon frère à mon absence, c'est qu'elle a déjà fait mon combat à moi. Et donc, moi, j'ai plus le droit de parler. Je vais lui demander, mais est-ce que tu as réagi lorsqu'il a fait ça? Oui, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Je vais lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tu devrais m'attendre. Est-ce que vous comprenez? C'est à moi d'agir. C'est à moi d'agir. Pourquoi tu agis à mon absence? Tu parles comme ça à ma soeur, tu parles comme ça à ma tante à mon absence. C'est pas logique. Tu n'as pas ce droit. C'est à moi de faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait ça. Oui. Bonjour, Michel. Bonjour, voilà. Je suis content de te retrouver. Voilà. Mais lorsqu'elle prend son calme. Bonjour Marie-Blanche. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, j'ai déjà... S'il te plaît, laisse Sinaï finir sa pensée, s'il te plaît. Ah, ok. Ouais. Pardon. D'accord. Donc, à ce moment, lorsqu'elle prend son calme et elle attend que j'arrive et elle me cède vraiment tout ce qui, elle m'explique tout ce qui s'est passé, mais à sa présence, elle va voir ce que je vais faire. Elle va vraiment sentir qu'il y a quelque chose là. J'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de vous adresser comme ça à ma femme. S'il y a quelque chose, vous m'attendez. C'est moi, ma femme. Alors, vous venez à moi et c'est à moi de régler le problème, pas à mon absence. C'est comme ça la chose. Mais une femme qui se permet d'insulter ta soeur, ta mère derrière toi pour dire que je me défends, ma chérie, tu vas aller te défendre dans ta famille plus tard. Ça, c'est clair. Ah ben ça, c'est sûr. C'est certain. Oh non. Oui. Laure de Prime, tu veux ajouter quelque chose, Laure? Je vais juste relater une petite histoire me concernant, vu que c'est pour moi. C'est, en fait, bon, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, mais j'étais allée chez la fille en question, vu qu'elle avait fait un truc qui ne m'avait pas plu. Lorsque j'arrive chez elle,
Je m'assieds. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir confortablement. Elle a commencé à m'insulter. Excusez-moi, vous pouvez parler. J'ai des enfants qui me dérangent. Donc, je vais reprendre mon histoire tout à l'heure. D'accord. On va prendre Michel alors. Michel, oui. Je vois que tu étais pressé de donner ton avis là. Vas-y, je te prie. Ça va, oui, ça va très bien, madame. Oui, pour dire, je suis contente de te retrouver dans ton live parce qu'on a parlé de ça, tu sais de quoi, tu sais déjà où je me soutiens dans cette situation, tu sais déjà. Mais moi, je vais juste donner juste mon point de vue, on est là pour se partager les idées, on apprend tous les jours, on avance tous les jours, quoi. Moi, je me dis, c'est comme je t'ai dit ce matin, je me dis, premièrement, c'est bien, faut pas qu'on se cache que le monde évoluons en fait. Ça, c'était à l'époque de nos grands-parents. Tout ça, là, ça se passait bien où comment on appelle ça? Que nos parents, nos grands-parents allaient prendre la femme et venir te dire, on a trouvé une femme, voilà, voilà. Que la femme te correspondait ou pas, tu l'acceptais parce que tes parents te l'ont imposé, parce que tes parents ont dit, c'est celle-là qu'on veut parce que voilà, on connaît la moralité de la famille. Tu vois? Et moi, je me dis aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, il faut qu'on arrête parce qu'il y a des gens qui viennent dire oui, je peux le faire. On n'épouse pas une femme ou on n'épouse pas un homme parce que cette personne-là doit plaire à tes parents d'abord. Je suis désolée. Moi, si j'épouse un homme, j'ai épousé mon homme, il faudra que cet homme-là me plaît d'abord moi-même parce que c'est moi qui va vivre avec la personne. C'est pas mes parents qui vont vivre avec cette personne. Les choses que je vais subir dans ce foyer-là, avec mon homme, c'est pas mes parents qui vont subir. Bien sûr, mes parents, ils ont un avis à me donner. Ils ont raison de me mettre en garde sur certains points, me dire que oui, attention, l'homme que tu vas épouser. Est-ce que si? Mais si moi-même j'ai choisi que c'est l'homme que je veux dans ma vie, tu vois? Donc, je me dis, c'est moi qui va subir dans le foyer. Le problème est que, à l'époque, on prend toujours l'exemple de nos grands-parents. Tout le temps, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Si nous retournons un peu en arrière et poser des questions à nos grands-mères, à nos grandes sœurs qui ont vécu ça, est-ce que forcément elles étaient vraiment heureux dans ça? Donc, moi, je pense que, pour finir, moi, je pense que, franchement, c'est important que les parents donnent la vie. C'est très important. La vie, c'est très important. Mais c'est toi c'est la personne qui épouse la personne qui doit avoir le dernier mot. Parce que c'est toi qui passes le temps avec la personne, en fait. Si la personne fait le truc, c'est toi qui vas supporter. Si la personne fait ci, c'est toi qui vas supporter. Si l'homme est infidèle, c'est toi qui vas supporter. Tout ce qui va avec, il y a beaucoup de paramètres que les parents ne seront plus là. Les parents ne seront plus là, mais c'est toi qui vas subir tout ça. C'est toi qui vas gérer. Michel, oui. Moi, je vais te donner mon avis. Une jeune femme qu'on épouse contre l'avis de la famille, c'est une jeune femme qu'on expose au foutoir. C'est-à-dire qu'elle va se sentir libre. Parce que elle va se dire, dès le départ, mon mari m'a choisi, le reste, je m'en fous. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. S'ils veulent, ils viennent, s'ils veulent, ils partent, on s'en fout. Elle va se sentir tellement sûre d'elle que forcément, elle va semer la zizanie dans la vie de la famille. Ça peut aussi on peut aussi comprendre que ça peut aussi faire un sens à l'inverse aussi. Ça peut aussi arriver que, par exemple, une belle famille qu'on a présentée à la famille, est-ce que nous, on ne peut pas se dire qu'on donne aussi la possibilité à nos familles de venir aussi, comme le monsieur a dit tout à l'heure, que s'il y a un problème avec ma femme, une femme qui parle mal à ma sœur, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Bon, oui, il a raison. Mais je suis désolée. Toi, ta sœur a le droit de parler mal à ta femme, ou ton frère a le droit de parler mal à ta femme. Il y a trop de paramètres. Le problème, c'est que chez nous, en Afrique, il y a des choses qui sont très bien, qui étaient très bien à l'époque de nos grands-parents, que nos parents se supportaient déjà. Premièrement, les gens se supportaient. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, les gens se supportaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on ne veut pas toujours dire ça a été comme ça doit continuer parce qu'on n'est pas sûr que nos grands-parents, ils étaient vraiment contents, que nos grands-mères, ils étaient vraiment heureux dans leur foyer. On ne sait pas. Tu sais, Michel. Marie-Blanche, moi déjà j'ai vécu avec mes grands-parents, donc c'est pas nouveau. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai trouvé mes grands-parents en vie. Peut-être d'autres personnes non, mais moi oui.
Et lorsque tu n'as pas vraiment écouté mon point de vue, tu peux me redemander, je suis encore là, je peux t'expliquer. J'ai pas dit je donne l'autorisation à ma famille de parler mal à ma femme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit lorsque un membre de ma famille s'adresse à ma femme, qu'elle prenne son mal en patience et qu'elle m'attende, qu'elle m'explique, voici ce qui s'est passé à ton absence. Et moi, j'ai ma manière de régler ça à sa présence. Elle-même verra que vraiment, je suis à l'aise parce que mon mari a su régler le truc. Mais lorsqu'elle s'adresse à ces personnes-là, à mon absence, c'est qu'elle m'a déjà, moi, elle m'a manqué de respect. C'est ce que j'ai dit. Voici ce Et que si j'ai c'est dit. ces personnes-là, je suis désolée, et si c'est ces personnes-là, par exemple, ton frère n'a pas eu, ton frère t'a pas attendu pour t'expliquer qu'il y a eu quelque chose avec ta femme. Ton frère, si c'est ton frère qui a réagi en premier et pourquoi ton frère aussi ne peut pas imaginer pourquoi ton frère ne peut pas réfléchir que je ne peux pas parler comme ça à la femme de mon frère, je vais attendre mon frère. Pourquoi c'est la fille de quelqu'un qui doit attendre son frère? Marie-Blanche, la compréhension est très simple. Dans tout ce que je venais de dire, j'ai tout expliqué en fait. C'est une question que tu veux refaire sortir, sinon qui a déjà été répondu. J'ai dit, lorsque mon frère ou ma soeur s'adresse à ma femme à mon absence, qu'elle prenne son mal en patience. Ça veut dire que l'erreur a été commise quelque part par mon frère ou par ma soeur. Donc, elle prend son calme, elle m'appelle, il y a un téléphone à la série. Tu n'es pas là, voici ce qui se passe. Elle a un cœur aussi. Elle a un cœur. Elle a un cœur. Okay, pourquoi c'est elle qui doit attendre? Pourquoi c'est elle qui doit attendre? Je suis désolée. Non. Elle a un cœur. Mais tu ne m'écoutes pas, tu cries quand on non, je t'écoute bien, je t'écoute très bien, mais voilà. Lorsque, à mon absence, un membre de ma famille manque de respect à ma femme, elle a un téléphone de nos jours, voici, tu n'es pas là, voici ce qui se passe. Et moi, à mon tour, je lui dis, tu te tais, tu ne dis rien, laisse, j'arrive tout à l'heure. Et lorsque je viens, j'ai ma manière de régler qu'elle va apprécier, elle, ma femme. Est-ce que tu entends très bien? Oui. Attendez un peu. On va un peu écouter Laure elle va peut-être apporter quelque chose de plus. Laure, on t'écoute. Laure, tu as dit que tu voulais parler. Oh, vas-y. Oui, je disais. Oh, à chaque fois, ça me fait ça. Il y a un trou noir dans ma tête. Attendez, je réfléchis. Ça arrive. Oui, j'aime pas écouter beaucoup de choses parce que ça part. Oui. En tout cas, Michel était en train de dire que il n'y a pas que la femme qui doit supporter parce qu'elle a aussi un cœur. Voilà, la famille de l'homme aussi doit supporter et attendre le frère pour exposer le problème. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne va pas tout remettre à la femme, c'est la femme qui doit supporter, c'est la femme qui doit supporter. Non, si ton frère, lui, n'a pas pu supporter à t'attendre et venir se comporter comme ça, pourquoi la femme, pourquoi c'est ta femme qui doit prendre le téléphone et t'appeler? Toi, ton frère aussi pouvait prendre aussi le téléphone, t'expliquer, il y a eu tel problème avec ta femme, je t'attends. Donc, moi je dis, il faut qu'on change, nous doit changer ces comportements de dire toujours que c'est la femme qui doit faire ça, c'est la femme qui doit faire ça. On a tous des cœurs, quoi. Le cœur qui saigne. Donc, les choses que toi, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas accepter que l'autre supporte. Moi, je trouve ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que le respect est mutuel. Le respect est mutuel, on doit se respecter. Ton grand frère ou ton frère doit se respecter. S'il se respecte déjà lui-même, c'est sûr qu'il va respecter avant de poser l'acte. S'il a posé l'acte, c'est qu'il ne se respecte pas, il ne te respecte pas déjà. Ça, c'est tu sais, Michel, attendez un peu. Vous voyez, les gars, ce sont ces raisonnements-ci alors qu'une famille peut refuser une jeune fille. Une fille qui se met au même pied d'égalité que les hommes de la famille. Quel que soit, que les aînés, que les tontons de la famille aient dit le respect est mutuel. Certes, le respect est mutuel, mais dans la famille africaine, il y a la hiérarchie. Oui, oui. Et quand il y a la hiérarchie, il y a quelqu'un qui doit se taire, qui doit être humble. Et en général, c'est cette femme-là qui vient d'arriver. En général, même cette femme n'a même pas encore un enfant de plus de 10 ans. Souvent, ce sont ces femmes qui viennent d'arriver qui foutent la zizanie. Elles vont hausser les épaules avec les raisonnements occidentaux. Le respect est mutuel. Tu as déjà fait quoi dans la famille pour qu'on te donne un respect? Le respect, ça se mérite aussi. Ça se mérite le respect. Je vais donner mon exemple. Je te l'ai dit ce matin.
Moi, Oui, dans ma Laure, propre famille. attends un peu s'il te plaît, Michel, je t'en prie. Oui. Laure, maintenant, son idée est venue. Vas-y, Laure. Je disais que la femme, d'abord, ma mère m'a toujours dit qu'une femme doit peser lourd. Ça veut dire qu'elle ne doit pas s'exprimer à tout bout de champ et ne répondre à n'importe quelle provocation. Lorsqu'une femme, lorsque tu lui dis n'importe quoi, elle s'emballe, elle est trop légère. Donc, elle ne va pas peser devant son mari. C'est du genre, à chaque fois que tu lui dis quelque chose, elle va raconter à son mari. Et son mari vient parler. Ils vont même tourner au ridicule. Donc, une femme, lorsque ses beaux-parents lui font quoi que ce soit, elle doit attendre en fait que la chose soit à l'extrême. Que même quand son mari va regarder que comment mes parents peuvent faire ça à ma femme. C'est pas ta soeur te dit, par exemple, elle t'insulte de stérile. Toi aussi, tu vas dire à ton mari, ma soeur m'a dit stérile. Mais enfin, tu sais dans ton fond intérieur que tu n'es pas stérile. Et vous êtes en train d'attendre un enfant. À quoi alors ça sert d'aller dire à ton mari, va venir dire à sa soeur? Ça va créer des discussions inutiles. Des discussions inutiles qu'on pouvait écouter. C'est ce que je suis en train de dire. Excusez-moi, après, je voulais dire une chose, je voulais rajouter quelque chose. Le problème, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est très important. C'est très, très important, mais on oublie qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont avec. Il y a des femmes qui ont été soumises. Il y a des femmes qui n'ont jamais dit quoi que ce soit, mais qui ont souffert dans leur chair à cause de tout ça. Mais non, il faut arrêter, il y a un moment, il faut arrêter de dire Michel. Si la femme dit ça, moi je vais donner un exemple sur moi-même, ma propre mère. Moi ma propre mère m'appelle, me dit, oui, j'ai ta belle-sœur qui est là, la femme de ton frère, elle ne me lave pas les habits. Elle ne me lave pas les habits, je ne trouve pas normal qu'elle ne me lave pas les habits. Elle ne me fait pas ci, elle ne me fait pas ci, je ne suis pas d'accord. J'ai dit quoi à ma mère? J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je dis à maman, est-ce que moi je suis ta fille? Ça va te faire plaisir que moi, je me retrouve dans un foyer, je lave le linge de ma belle-mère, je fais tout. Si ça ne vient pas déjà de moi, premièrement, si ça ne vient pas déjà dans mon cœur, et que je sais que ma belle-mère a ses enfants à elle, qui ne lavent pas les habits, et c'est que c'est moi qui vais venir laver les habits, c'est pas une obligation. Moi, j'ai dit Vous entendez les raisonnements? Écoutez-moi les raisonnements. Mais attends, j'ai fini, j'ai dit à ma mère. Étoile, laisse Marie-Blanche finir. J'ai fini. J'ai dit à ma mère, j'ai dit premièrement, c'est ta belle-mère, c'est ta belle-sœur, c'est ta belle-fille. Si elle veut te laver les habits, c'est elle-même qui doit penser que j'ai ma belle-mère qui est là, je veux la laver les habits, c'est de son vouloir. Elle a raison, si elle veut le faire, qu'elle le fasse, mais c'est pas une obligation. Je dis premièrement, tiens, mes petites sœurs là sont avec toi. Mes petites sœurs sont à la maison. Toi, tes enfants, mes propres petites sœurs ne te lavent pas le linge, ne te lavent pas les habits. Et tu vas demander à l'enfant d'autrui de te laver les habits parce que, soi-disant, c'est la femme de ton fils. Ah non, moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que moi, oui, Sinaï. Marie-Blanche, merci pour ton point de vue. Voilà, voici qui est clair. Et quand on entend ces gens quand j'entends ces gens de raisonnement, j'ai dit merci à Dieu. Parce que, Étoile, moi, Dieu m'a donné une femme, quoi. Dieu m'a donné une femme. Ouais. Il a regardé mon cœur. Parce qu'avec ces gens de raisonnement, si tu viens dans ma famille, et ça, ma chérie, tu es venue la nuit. Demain à 10h, tu es parti. Si je viens dans ta famille, ça veut dire que tu m'as choisi. C'est pas ta famille qui m'a choisi. Ça, c'est clair et net. Je vais finir après. C'est toi qui m'as choisi, c'est pas ta famille. Je ne vais pas la femme de ménage. Si tu me donnes au moins le temps de m'exprimer aussi, ce serait encore mieux. Voilà. Étoile, je disais, moi, Dieu m'a donné cette chance-là, quoi, d'avoir une femme qui, vraiment, équivaut à ce que j'ai reçu comme éducation. Parce que, ma chérie, elle se met pas dans tout ça. En plus, elle prie beaucoup, Dieu merci. Voilà, je ne lui demande même pas que, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Lorsque j'ai mon frère, peut-être, qui me rend visite pour 1 jour ou 2 jours, lorsqu'il a des vêtements qui sont sales, est-ce que tu n'as pas des pantalons qui sont trucs là-bas, tu me passes? Rapidement. Elle met ça au propre. Mais avec mon frère, c'est pas avec ma maman, elle pose même pas de questions, elle rentre, elle trie les habits de maman qui sont sales, et puis elle va les mettre au propre, carrément, quoi. Moi, je peux pas avoir ma femme. Les habits de sa mère. Toi, tu peux aller laver les habits de sa mère.
si tu ne laisses pas le temps aux autres de s'exprimer comme toi, tu veux pas nous imposer ton idée à toi. Voilà. Donc, écoute-moi aussi. Mais elle le fait ça calmement, tranquillement, sans mon avis et tout ça. Mais maman m'a dit quoi? Maman m'a dit, champion, cette femme-là, tu vas aller marier cette femme, tu vas aller la doter. Mais c'est vite fait, quoi. Tu vas me marier cette femme-là. J'ai dit, maman, alors, si c'est ta volonté, si tu as bien fait, parce que j'ai fait l'exemple d'envoyer la femme en famille pour voir comment ma maman aura le temps d'étudier cette femme. Elle a bien pris la peine d'étudier la femme, là. Elle a dit, effectivement, il faut cette femme. Et voici, tranquillement, quoi. Elle est ma femme. Tu vois? Michel. Ça veut dire que... Donc, ce que je vais ajouter... Voilà, l'exemple de Marie Blanc fait que moi, j'ai été chez un frère où la dame, lorsque je suis arrivé, j'ai dit bonjour. Bonjour, la dame. C'est-à-dire que me répondre même à mon bonjour, c'était un problème parce qu'elle a vu son beau-frère chez son mari à la maison. Le bonjour était difficile. Mais j'ai pas répondu. Pu chasser tout le monde. Voilà. Et je suis resté. Le soir, je sors avec mon frère et tout ça, on revient. Elle a la mine serrée, elle a des paraboles et tout ça, je tiens pas compte. Mais mon frère, il a tenu compte. Je tiens pas compte. Je sais pas comment je l'appelais. Maman, on dit quoi, et les enfants et tout ça, je prends les enfants et je sors et tout ça. Mais elle avait vis-à-vis, jusqu'à ce qu'un jour, elle me montre un autre caractère s'adressant violemment. Il y avait un téléphone, j'ai enregistré, c'est dit. Et j'ai envoyé ça à mon frère sur WhatsApp pour voir, mais voici la réaction de ta femme. C'est comment je comprends rien là. Il m'a dit, quand il est arrivé, il m'a pris, on est sorti. Il dit non, tu vois, laisse et tout ça. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Si tu vois, je réagis pas, c'est parce qu'on a reçu quelque chose comme éducation. Donc, toi, quelle est ta réaction vis-à-vis maintenant de moi et truc? C'est à toi de dire à la femme que, écoute, celui que tu vois là est mon frère. Est mon frère. Donc, tu n'as pas vraiment ce droit-là de te comporter comme ça vis-à-vis de lui. S'il y a quelque chose, tu me dis, mais tu ne tiens pas ce genre de propos. Alors, si mon frère n'a pas fait ça, c'est que je trouve que déjà quelque part, il a déjà mangé la poudre noire. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pas fait de scandale, j'ai pas fait de bruit, tout ça. Le lendemain, d'accord avec ce que ta femme fait. Voilà. Et toi, 2 jours après, j'ai quitté mon frère. Je suis parti. Mais j'ai plus remis pied là-bas jusqu'à ce qu'un jour il s'en rend compte que, mais il a foutu un bordel quelque part. C'est comme ça. Ouais. On ne dit pas qu'il faut moi, je vous dis, voilà. Souvent les garçons dans la famille ont le comportement de Sinaï, vous voyez. Mais moi, je vous dis qu'à l'âge de 20 ans, je suis allée faire sortir la famille de ma belle-sœur de chez mon frère. Mais oui, je les ai foutus eux tous à la porte. Quand mon frère est revenu, je tremblais comme une feuille parce que j'avais peur qu'il me fasse ça dur. Mais quand mon frère m'a vu, c'était un grand sourire avec des yeux qui brillent. Il m'a dit bonjour, il m'a demandé ça va. Moi-même, j'étais étonnée. Donc, quelque part, même, j'ai soulagé mon frère de toute cette envahissement. Pareil aussi, les femmes qui veulent éloigner là. Les belles sœurs. Non, mais attendez, ces foutaises-là, ça se fait dans des familles où il n'y a personne. Moi, je vous dis. Il y a des belles sœurs, on va pas se cacher aussi, il y a des belles sœurs, il y a des belles familles qui sont quand même imposantes dans la vie privée de leur enfant. Il y a des belles sœurs qui ne respectent pas l'autre belle sœur aussi. Une belle sœur comme toi, Marie Blanche, mérite un désordre dans le foyer. Sérieusement, avec ton raisonnement, une belle sœur comme toi, c'est un désordre, clair. Moi, je vais vous dire, une femme qu'on donne de la considération, une femme qu'on respecte, une femme qu'on donne elle va faire tout ce que vous voulez là, mais sans qu'on l'impose même. Sans qu'on l'impose même. Ça dépend de la considération que tu donnes à la personne. Mais attendez, mais vous là, vous renversez les choses en fait. C'est la femme qui doit d'abord présenter son bon comportement avant que la famille maintenant lui donne le respect en retour. Les femmes là, s'il vous plaît, vous affirmez. Il y a des femmes qui ont des bons comportements, mais que leur belle famille, la belle famille, la rend la vie difficile. Hein. J'en connais dans mon entourage. Dans mon entourage, il y a des femmes qui sont irréprochables, qui sont très bien dans la belle famille. Mais la belle famille, il n'y a pas le respect, il n'y a rien. Il n'y a rien. La première personne
dans le foyer à montrer vraiment un bon visage, c'est celle qui part se marier dans cette famille-là. Donc, si toi, la femme, tu vas te marier dans une famille, la première personne à montrer une belle image, c'est toi. C'est pas la famille qui va te montrer que voilà, notre belle-mère. Non, non, non. C'est à toi de montrer que je suis entré dans une famille, je suis douce, pour que les autres acceptent. Oui, mais si tu vas avec ton esprit occidental pour dire que non, j'ai mon droit de femme, ma chérie, fous dehors. Mais c'est ça que je suis en train de dire, qu'il y a des femmes, il y a des femmes avec des bons comportements, il y a des femmes avec tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais quand les belles familles sont là pour la nuire, qu'elles fassent tout. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Qu'elles soient machin. C'est vice-versa. Je suis désolée. Donc, c'est vice-versa. Il y a aussi des belles familles. Il y a aussi des belles-mères qui sont douces, et puis la belle-fille, elle est très effrontée, mais la mort, quoi. Non, mais attendez. Le vrai problème, c'est que les filles manquent, ce n'est même pas qu'elles manquent d'éducation, c'est qu'elles refusent l'éducation des parents. Du coup, quand elles arrivent dans un foyer, elles arrivent avec les foutaises. Et quand elles tombent sur des familles qui ne sont même pas organisées, alors là, elles s'étalent dans sa foutaise. Tentez de venir faire ça dans les familles organisées. Vous serez à la porte le lendemain même. Une femme, ça doit être respectueuse et humble dans une belle famille. Le respect et l'humilité. En fait, aujourd'hui, ces filles-là pensent que, voilà, c'est ce qu'elles ont l'habitude de nous dire. Le monde évolue, le monde évolue, le monde évolue, le monde évolue. Le monde évolue où? Est-ce qu'on vous a dit parce que le monde évolue, on ne s'appuie pas sur le passé pour vivre? Est-ce qu'on ne s'appuie pas sur le passé pour vivre? Le monde évolue à longueur de journée. Les choses ont changé, les femmes ont leurs droits. Avec vos droits de mère, là, vous allez souffrir amèrement parce qu'on va vous faire des enfants et vous abandonner. On s'en fiche clairement. Ça, c'est les filles qui font les enfants qu'on les abandonne parce qu'ils n'ont rien compris dans la tête. C'est tout. Mais une femme. Parce que le monde évolue. Parce que le monde évolue, donc j'ai le droit de te faire enfant et puis donner d'eau. Parce que le monde évolue. Voilà. Donc j'ai mon droit de faire une fois. C'est clair. C'est tout. Je dis une femme. Non, mais une femme qui a compris que moi, je ne vais pas à mariage pour être serpillière de ma belle famille. Ou bien faire ci, ou bien faire ça. C'est pas ça le code. C'est ça que je suis en train de dire, tout ça là, c'est bien. Mais ça dépend de la code. Pourquoi il y a que la femme qui doit prouver que, acceptez-moi, c'est elle qui doit tout prouver? Pourquoi? C'est aussi la foi des C'est parce que quand tu es seule à entrer dans un groupe, c'est toi qui dois t'adapter au groupe. C'est pas le groupe qui doit s'adapter à toi. Elle aussi, elle a un groupe. Elle aussi, elle a sa famille. Elle aussi, elle a sa famille. Pourquoi elle ne pose pas Mais non, sa famille n'est pas venue en mariage. C'est elle qui est venue en mariage, c'est pas sa famille. C'est les deux sens. La femme, l'homme aussi, doit aussi, voilà quoi. Donc, on doit se respecter. Tu me respectes, je te respecte. C'est comme ça. Ouais. Bonjour à tout le monde. Bonjour Kezia. Comment vous allez? Ça va Kezia, on t'entend pas. Je suis venue trouver le débat chaud. Le débat de base, c'est lequel, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me... Le débat de base, c'est que le garçon n'a pas le droit d'imposer n'importe quelle femme à sa famille, sous prétexte que c'est lui qui choisit sa femme, c'est lui qui va vivre avec. Il va vivre avec, mais la famille aussi va vivre avec. Hein? Donc, il ne peut pas venir imposer n'importe quelle femme parce que la famille n'est pas un foutoir. La famille, c'est une organisation, des principes de vie, une philosophie de vie. Hein? Et on ne peut pas accepter n'importe qui va venir foutre le foutoir. Donc, c'est ça le problème. Donc, chacun donne son avis. D'accord. Laissez-moi juste raconter l'histoire et vous allez donner votre avis. Oui, attends un peu, Laure. Oui, Laure parle. S'il te plaît, Kezia, un instant. Justement, oui, je voulais justement laisser la parole à Laure, oui. Je disais que laissez-moi juste vous relater mon vécu et vous allez donner votre avis parce que ce sujet, ça touche moins dans le milieu. D'accord, Laure, mais mets le volume pour que ce soit sucré, ma belle. Mets le volume. Parce que l'affaire est toujours en cours. C'est du genre, elle est venue ici, chez moi, avec mon frère. Ils se sont installés. C'était beau au départ, comme les histoires, c'est toujours beau au départ. Et tombé ensemble. Bon, comme je suis bonne conseillère, je lui donnais quelques petits conseils. Un jour, je lui ai donné un conseil de la banque. Elle a pris ce conseil. Elle est allée dire à mon frère, moi, je lui ai dit que mon frère ne va pas s'occuper de son enfant.
et qui a abandonné avec la grossesse. Ça, c'est depuis le départ d'abord. Ça avait créé vraiment un fossé entre mon frère et moi. Quelques temps après, on s'est rétabli, c'était tranquille. Ils ont eu un petit accrochage avec mon frère. Elle a fini de ramasser tous les objets de valeur que mon frère possédait, puisqu'il dormait ce jour-là. Il se réveille, il dit où elle est et tout. On ne savait pas. Il me prend, moi, sa petite sœur préférée. On s'habille, on va où la fille en question habite. Je vous assure qu'elle nous a insultés d'une de ces façons que moi-même, je n'arrive pas à croire que c'est moi qu'on avait insulté comme ça. Elle m'avait descendu. D'accord, mon frère disait non, c'est terminé et tout, et tout, et tout, et tout ça. Chez elle, hein. 2 jours après, je vous assure que la fille elle revient ici. Oh, j'avais mal au cœur, sérieusement. J'avais très mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit la fille tranquillement, comme s'il n'y avait rien. Moi aussi, j'ai pris mon mal en patience. J'avais mal au cœur. Comment est-ce qu'ils pouvaient me faire ça? Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pendant les vacances passées, puis ça fait de cela 1 an, la fille, elle nous avait menti qu'elle était enceinte. Ça, c'est un autre problème encore. Elle a fini d'escroquer notre argent et tout, et tout, et tout. Bon, l'argent de mes parents, vu que c'est eux qui s'occupent de nous. Lorsqu'un jour, elle vient comme ça, non, je veux faire mon enfant et tout, donne-moi à l'hôpital, donne-moi l'argent, je vais à l'hôpital. Mon frère me dit, je te donne l'argent, je vais t'accompagner à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, l'hôpital est choqué. Mais comme ils ne veulent pas dire à mon frère qu'elle est enceinte, ils lui disent, Ça bug. On n'entend pas bien. Non, on ne t'entend pas. Ton histoire est intéressante, mais bon, ma chère, mets le volume, mets le punch, ma belle. Vous m'écoutez? Mets du punch, ma belle. Elle est belle, ton histoire. Une petite voix, excusez-moi. Maintenant, lorsqu'on revient à la maison, pour prendre l'argent de l'échographie en question, on constate que la fille, en fait, elle a fui, elle est partie, parce qu'on allait découvrir son secret. Maintenant, j'ai dit non, je ne peux pas laisser cette histoire comme ça. On a foncé là où on prend les bus pour l'endroit où elle habite. On la trouve en train d'attendre le bus pour partir. Non, je vous assure que je l'ai attrapée par les cheveux que aujourd'hui, en fait, on va aller regarder cette histoire. Lorsqu'on arrive au niveau de là où on doit faire l'échographie, on fait l'échographie, le médecin nous dit qu'il n'y avait absolument rien, qu'elle ne l'était même pas. On est choqué. Que qu'est-ce qui se passe? C'est quelle histoire? Donc, elle a fini de nous expliquer et puis elle voulait fuir. J'ai voulu la faire une petite bastonnade. Mon frère m'a dit que c'est pas la peine, on l'a laissé partir. Donc, dans sa tête, c'était quoi? Il devait retourner avec elle. Même pas un jour ou deux, la nuit à 21h, elle, de chez elle, en fait, elle était ivre. Oh, elle arrive chez nous, elle s'arrête à la rue. Voilà mon frère qui va la chercher. Moi, j'étais courante, moi, je dormais. Dès que le matin est arrivé, je vous assure que lorsqu'on m'a dit ça, je suis sortie de chez moi juste avec la brassière et quand je suis arrivée dans la cour, j'ai tapé la porte de mon frère. Il a ouvert, je l'ai prise par les cheveux, j'ai eu dehors. Ce qui m'étonne en fait, c'est qu'elle a de l'endurance. Je ne sais pas si elle est malade parce que moi, je ne peux pas supporter tout ça. Lorsqu'elle est partie, ils ont continué la relation. Mais non, moi, je ne suis pas. Lorsque des choses comme ça arrivent, c'est pas de la faute de la fille parce que c'est même pas qui l'encourage à revenir. Parce que s'il mettait un blocage, elle ne pouvait pas remettre pied par ici. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, non, la femme n'est même pas finie. On avait oublié cette histoire, elle était venue, elle avait fait son hypocrisie de pardon. Elle est revenue, cette fois-ci, elle est tombée vraiment enceinte. Vraiment, vraiment enceinte. À quelques mois de grossesse, elle a commencé à faire ses petites lumières. Elle
En fait, se comporter comme si elle était à son aise. Il reste pas mon frère devant nous. Ça ne l'intéressait pas. C'est comme s'ils étaient à deux dans la maison, elle s'en foutait. À terme, elle a d'abord fait ça. Elle a fini de. Elle avait assisté, mon frère voulait faire la bagarre. Elle a à terme de grossesse. Donc, c'est quoi? On va ramasser ce là, on l'amène à l'hôpital. Lorsqu'elle est partie chez elle, mon frère a dit que la femme était terminée, n'est-ce pas? Donc, voilà qu'on appelle ma mère de chance, que non, il faut déjà faire coucher et tout. Ma mère ne fait que l'argent, comme elle Ah là, ça bug, hein? Je sais Ça pas pourquoi bug. ça bug. Ça bug Je beaucoup. sais pas. Tu as des écouteurs, tu as quoi? Parce que franchement, On n'entend des pas, on écouteurs. n'entend presque rien du tout. on n'entend presque rien. Toute ton histoire là, on entend par partie. Vraiment. Essaie un peu de descendre, ma belle. Tu reviens un peu parce que je comprends pas. Si tu n'as pas d'écouteurs, vraiment. Mhm. Alors, Kezia, ma belle, bonjour. Elle a coupé le micro. Bonjour. Ah, elle est là. Bonjour. Bonjour, Kezia. Bonjour. Femme africaine, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ouais, ça va. Moi, je veux dire, bon, Bonjour. j'espère que j'ai Ça va? cerné. Oui, toi. Là, tu fais dormir le live, ma belle. Du punch. J'espère que j'ai cerné le sujet. Un homme ne peut pas imposer une femme à sa famille, c'est ça, non? Oui. Mais qu'est-ce qui arrive à mon live aujourd'hui? Ok. Je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord. Je m'explique. Tout dépend du comportement de la fille qu'il essaye de faire imposer. Tu es loin de ton téléphone. Non, du tout. Hein. Je suis même... Là, tu m'entends mieux? Oui, là, ça va. Voilà, maintenant, ça va, oui. Ok. Donc, je disais que tout dépend du comportement de la fille. Si elle a un bon comportement, franchement, et que il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher, parce qu'on n'est pas parfait, il y aura toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un. Si on n'a pas grand-chose à lui reprocher et que quand même la belle famille ne la veut pas, à ce moment, c'est vraiment à l'homme de trancher et de dire non, moi je veux quand même cette fille-là parce que les raisons que vous m'avancez ne sont pas solides pour moi. Maintenant, si vraiment ouvertement, et puis tout le monde constate que la fille là, là, la famille est en mesure de dire au monsieur, écoute, malgré que tu l'aimes beaucoup, cette fille-là, elle va que t'apporter des problèmes, laisse tomber. Voilà. Mais au final, quand même, revient à la dernière décision au monsieur, parce que quand même, c'est lui seul qui va vivre avec la dame, jusqu'à ce que la mort les sépare ou bien que autre chose les sépare. Donc, c'est lui seul qui sait ce qu'il va supporter et ce qu'il ne peut pas aussi supporter. La dernière décision lui revient. Mais je suis d'avis aussi que parfois, il y a des hommes qui n'ont pas de caractère, que cette femme-là n'est vraiment pas faite pour lui. Et il met beaucoup d'autres choses en ligne de compte pour pouvoir prendre une décision. Et là, la famille, surtout les mamans, et de prendre vraiment la décision à sa place. Mais ce n'est pas l'idéal. Hein. Faudrait pas que les hommes ils restent des garçons à vie, quoi. Il faut qu'ils deviennent des mecs. C'est ça. Ouais. Oui, Michel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, pour finir, après je vais descendre, je voulais dire, comme je dis ce matin, il y a des choses qui étaient très bien, qui sont très bien dans nos cultures, on les garde. Mais il y a des choses vraiment qui ont fait, il y a beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et moi, je me dis, en tant que parent, quand on aime son enfant, parce que quand mon enfant, par exemple, vient me présenter une femme, c'est à lui de voir ses paramètres déjà. C'est que lui-même, il a déjà vu tous ses paramètres. C'est que lui-même, il a déjà vu ce qu'il peut supporter, ce qu'il ne peut pas supporter. Moi, je veux lui donner mon avis. Je veux lui dire, comme a dit, je veux lui dire, oui, cette femme-là, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais s'il me dit, maman,
Moi, j'ai choisi, c'est ma femme. Je vais pas l'imposer mon avis, au fait. Moi, je sais que moi, j'ai envie de dire aux parents, on a le droit de donner notre avis. Mais on n'a pas le droit de s'imposer jusqu'à dire, je ne veux pas cette femme. C'est pas cette femme-là, je ne veux pas. Non, mais si ton enfant se sent heureux avec cette femme-là, laisse-lui faire, oh, c'est à lui-même la décision d'ouvrir. Si la femme n'est pas bien, c'est lui-même qui va découvrir, c'est lui-même qui viendra vers toi. Laissons nos enfants faire leurs erreurs. On aura même plus de fierté quand l'enfant va venir vers toi, venir te dire que, maman, enfin, tu avais raison. Tu vois? Tu avais Après raison. combien d'années? Mais Après 15 ans? C'est ces années, c'est lui qui a perdu son temps. Pardon, c'est lui qui a perdu son temps. C'est lui qui a perdu son temps. C'est lui qui a perdu son énergie dans cette histoire. C'est lui qui s'est donné de son temps. C'est lui qui s'est donné de ça. Donc, moi, je préfère que lui-même vienne me dire, moi, je vais lui donner mon avis, mais que lui-même vienne me dire, maman, tu avais raison. Mais pas pour imposer mon avis, dire, moi, je ne veux pas que tu épouses cette femme parce qu'elle est ci, parce que moi, je la trouve pas. Non. C'est de ce côté-là, au fait. Moi, je comprends, moi, je donne mon avis. C'est juste de ce côté de l'affaire que les familles, là, qu'on a toujours tendance à vouloir choisir les femmes à nos enfants, dire parce que celle-là a un bon caractère, parce que celle-là te convient, belle-mère. On doit comprendre que la femme qui te convient ne peut ne pas convenir ton enfant. Ça peut arriver que la femme te plaît, son caractère te plaît et son caractère ne plaît pas à ton enfant. Tu préfères accepter que ton enfant soit dans un foyer où il n'est pas heureux avec la femme parce qu'il a épousé une femme parce qu'il fallait faire plaisir aux parents alors qu'il n'est pas heureux dedans, alors qu'il n'est pas heureux. Mais il a épousé cette femme parce que maman l'a accepté, parce que les parents Moi, je préfère voir mon enfant heureux. Moi, je préfère voir mon enfant épanoui dans un couple avec une femme que lui-même il a choisie, qui se sente bien. S'il y a des erreurs, s'il y a tout, mais pas une femme que moi je l'ai imposée, ou que je vois qu'il est en souffrance. C'est de ce côté que je parle, quoi. C'est de penser au bonheur de nos enfants. C'est pas à nous. Le bonheur, je vais te dire, avant de passer la parole à Yam, souvent, les garçons que nous accouchons là, leur bonheur dépend du bonheur de leur maman. En tout cas, moi, la femme va venir me négliger, moi. Je crois que indirectement, elle va rendre son mari malheureux. On ne peut pas te négliger parce que si ton enfant déjà, premièrement, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne voit pas. Le problème, c'est si ton enfant, lui-même, il te respecte déjà, il respecte ça, c'est ma mère. Forcément que la femme qui viendra, la femme qui va choisir, cette femme va te respecter parce que ton enfant te donne de la considération, ton enfant te respecte. Forcément que son épouse va te respecter. C'est obligatoire. Attends un peu. Michel. Oui? Attends un peu, Michel. Il y a des erreurs que nous commettons lors de l'éducation de nos enfants et on espère que la femme qu'il va épouser peut nous aider à rattraper un peu. Et quand une femme vit les épaules hautes comme ça, là, au lieu de construire, elle se met même encore à casser pire de chez pire. Ah, les filles! C'est ce que je suis en train de te dire que on lui donne son avis. Tu vois, toi, tu as vu, nous, les mamans, on a ça. On dit, on voit, oui, la femme, là, c'est pas bon. Oui, mon fils, fais attention. Tu vois, tu lui mets en garde. Vaut mieux qu'il revienne. Tu lui mets en garde. Le mieux, c'est qu'il revienne te dire que maman, tu avais raison. Parce que si tu l'imposes, tu lui dis, non, c'est pas une femme que tu veux, tu vois. Et même, on ne sait jamais. Moi, je préfère, tu vois. Moi, je donne mon avis. Je dis, non, ça, c'est pas la femme qui te faut. Tu vois. Mais, je serais encore plus fière de moi s'il revient plus tard me dire que maman, tu avais raison au fait, quoi. La femme, tu me disais de pas épouser cette femme, j'ai vu que tu avais raison. Mais faut pas s'imposer tout de suite, tu vois. C'est le seul côté là, j'en parle pas. En même temps, Étoile, elle a raison dans ce sens que les enfants sont que, il faut souvent parfois les laisser faire leurs propres expériences, qu'ils se brûlent, et puis après, même si c'est après 10 ans, hein, après, il vient te dire que vraiment, maman, tu avais raison. Oui. Non, Kezia, attends un peu. Il y a les erreurs qu'on permet. Attends un peu, Kezia. Il y a les erreurs qu'on permet et d'autres qu'on ne permet pas. Mais tu ne peux pas empêcher toutes les erreurs de se faire, C'est important dans la vie d'une famille pour laisser le jeune homme faire des erreurs comme ça. Oui, c'est vrai. C'est important. Le mariage engage toute une famille. Tu fais un peu, Kezia. Je vais te poser une question, Étoile. Toi, Étoile, je te salue d'abord. Bonjour, Bonjour, ma belle.
Aujourd'hui, je me sens pas bien pour allumer le feu ici. Tu as la chance. Donc, Colette. Toi, je te vois, tu es une maman protectrice. C'est ça. Exagéré même. Mets le volume, hein. Mettez le volume. Je mets le volume. Je vais essayer, mais je vais m'efforcer. J'ai des douleurs aux pieds, donc ça m'empêche à trop crier là. Écoute, moi, tu sais, avant que j'ai des enfants, j'étais dans le même accord avec toi. Avant, parce que moi, je suis grandie d'une famille où dans notre tribu, c'est les parents qui choisissent le femme de leur fils, patati patata, oui. Mais ça a donné une trouble dans ma famille jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur, elle est restée veuve, elle sait même pas où est-ce que son mari est enterré. Et à cause de ça, mes parents étaient obligés de baisser bras, laisser mes frères et mes sœurs se marier, faire leur choix. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs sont dans des mariages heureux. Voilà. Tu comprends? Moi, je pense qu'en tant que mère, aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai 2 filles, 2 garçons. Dieu m'a donné mes 4 enfants, ce n'est pas pour détruire leur vie. Je demeurais à les donner des conseils. Des conseils? Si mon fils vient avec une fille, je vais prendre le temps d'étudier le caractère de la fille, d'étudier qui est la fille. Automatiquement, je ne vais pas dire à la fille, à mon fils, non, je ne vais rien savoir. Je vais d'abord prendre le temps d'étudier la fille et faire mes enquêtes un peu sans que mon fils le sache, de connaître la famille de cette fille-là. Maintenant, si je trouve que non, la fille ne correspond pas à mon garçon, là, je peux intervenir, mais je ne vais pas l'obliger. Voilà, c'est de ce côté-là. Deux fois, on dit souvent, il faut tu sais, même quand l'enfant commence à marcher. L'enfant, quand commence à marcher, là, elle tombe, non? Plusieurs fois. J'ai mon enfant ici, mon bébé. Elle marche, elle tombe. Il faut laisser l'enfant tomber. Ça va l'apprendre. Aujourd'hui, nous aussi, on a fait des erreurs. En tant que parents, on a fait des erreurs. Aujourd'hui, je ne vais pas répéter le même erreur parce que j'ai pris ma leçon. Maintenant, là, regarde aujourd'hui, si on trouve dans la société, on se trouve avec des garçons. Désolé, je ne peux pas dire les hommes, parce que si je dis les hommes, je donne vraiment l'autorité. Les garçons qui n'arrivent pas bien à gérer leur mariage avec parce qu'ils étaient des garçons de maman. Tout, c'est sa mère qui doit choisir. Tout. Même si tu vas acheter un caleçon, c'est maman qui doit choisir le couleur. Non, il faut laisser l'enfant vivre son propre expérience. C'est là où un jour, dès qu'il voit que son expérience n'est pas, il va venir, maman étoile, tu m'avais donné de bons conseils. Là, aujourd'hui, je vais suivre ton choix. Mais il faut laisser d'abord l'enfant apprendre ses erreurs. Voilà. Même à l'école. Oui. Mais j'ai dit les filles, dans l'histoire qui s'est passée là, dans Facebook, dans les réseaux là, où la belle-mère a vu la photo de sa belle-fille en boîte de nuit en fumant la chicha sexy là. Donc vous êtes contre la belle-mère. Parce qu'elle avait dit que le mariage là n'aura pas lieu et le fils a rompu les fiançailles. Donc vous êtes contre la belle-mère. Maman étoile. On n'est pas contre, moi je suis pas ni contre ni pour. Si je suis entrée dans une famille où mon mari, tu sais, moi je vais vous donner mon propre exemple. J'ai failli me marier avec un Burkinabé. Les garçons, quand je voyais les garçons là au travail, ils étaient cool, tranquilles. J'ai dit, ils sortent d'une bonne famille. Je l'appréciais beaucoup, ces gars-là. Mais quand je suis entrée dans sa vie, j'ai découvert que les gars avaient la haine contre ses parents. Quand je vous dis la haine, ce n'est pas une petite haine. C'était pas une petite haine. J'ai pris d'abord le temps de l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rencontré l'histoire. Je lui ai juste dit, regarde, aujourd'hui, moi, je suis fille, tous mes parents sont morts. Je suis orpheline. Je sais l'importance des parents. On va retourner dans ta famille, tu vas réconcilier avec ta famille avant qu'on se marie. Je lui ai donné cette condition. Ça a fonctionné. Il est parti demander pardon à son papa. Il est parti donner pardon à sa mère. Mais je vois que les gars ne respectaient pas sa mère. Les gars se mettaient toujours en colère devant mes enfants, devant sa mère, jusqu'à ce que ma fille est venue me dire, mais maman,
pourquoi il se chicane toujours avec sa mère, il se querelle toujours avec sa mère? J'ai dit que mes enfants vont pas être protégés. Dedans, je suis sortie. Je lui ai dit carrément, je sors, je m'en vais. Tu comprends? Je sais bien. Même sa mère, jusqu'aujourd'hui, il me respecte. Il me dit, non, tu as essayé de mettre la paix avec mon fils, mais on peut rien faire. C'est déjà un cas perdu. Mais, écoute, il y a de bonnes femmes et de mauvaises femmes. Il y a de bons hommes, de mauvais hommes. Peut-être même la femme que les parents peuvent choisir peut être une diablesse. Hein? La mauvaise, la pire. C'est là. Non, elle peut être une diablesse. Si. Oui. Maman étoile. Pas les films de Nollywood que vous voyez là. Pas les films de Nollywood. Parce que la plupart des femmes que les parents ont choisies, ce sont des femmes qui ont vieilli dans leur foyer et qui ont assumé leur foyer. Pas tout, maman étoile. Bien sûr, il y a des exceptions. Pas tout, maman étoile. Il y a des exceptions. Tu sais, il y a des exceptions partout, dans tous les deux cas. Dans tous les deux cas, il y a des exceptions. Dans tous les deux cas. En tout cas, Michel. Oui, moi je vais finir pour dire que prions. Ce qui est mieux que nous les parents, en tant que mère, ce que nous devons faire, c'est de prier que notre enfant tombe sur la bonne personne. C'est ça qui est le plus important. Que notre enfant tombe sur la bonne personne, sur la bonne femme, sur la bonne personne qui a la bonne moralité. C'est pas question de famille, c'est pas question le choix de la famille, c'est que lui-même, que Dieu lui permet de tomber sur la bonne personne. C'est tout. C'est ça que moi je voulais dire. Donc, prions. Donc, quand tu finis de tenir ton raisonnement, Michel, en réalité, là où tu veux attirer les gens dans la réalité, c'est que chaque personne doit prier pour rencontrer son partenaire, un bon partenaire. En fait, c'est la vraie leçon de ton raisonnement. Mais il faut le dire, au lieu de tenir un raisonnement comme tu tiens là, comme je t'ai vu ce matin, il faut avouer que ton raisonnement, c'est qu'il faut prier pour le choix du partenaire. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, que c'est pas parce que le parent a choisi la femme à son fils que forcément cette femme a la bonne moralité. C'est pas ça. Moi, je dis, le plus important, c'est que nos enfants tombent sur les bonnes personnes. C'est que si ton enfant est tombé sur la bonne personne, que ce soit son passé, que ce soit la famille d'où elle vient, que ce soit son machin, si elle a sa moralité à elle, si c'est quelqu'un qui a une vision, si c'est quelqu'un qui peut rendre heureux ton enfant, qui peut l'amener loin, qui peut faire les choses avec, c'est la seule chose. Moi, le souhait d'une mère, c'est de voir son enfant heureux et non malheureux. Voilà. Moi, je préfère voir mon enfant heureux dans un foyer où lui-même a choisi sa femme, et de le voir malheureux dans un foyer où c'est moi qui l'ai imposé la femme. Tu vois, c'est de ce côté-là, au fait. C'est ça. D'accord, merci. Ouais, y a pas de merci beaucoup, ma belle. Y a pas de quoi, on est ensemble. Ouais. Étoile, moi, je vais ajouter une chose. Tu sais, les affaires là des choix de femmes, ce n'est pas juste chez les Africains, même les Européens ont cette mentalité. À tout à l'heure, Michel. Je vais faire monter quelqu'un. Kezia, tu es là? Je suis là, ma belle. Tu vois les vous deux, vous êtes malades ou quoi? Je dis, hein, vous deux, vous êtes malades ou comment? Quelles sont ces voix faibles là? C'est quoi? Pas malade. Et toi, on n'est pas malade. Si tu veux taper dans ton live, on s'en fout. On n'est pas malade. Ouais, ok. Non, mais... C'est pas juste les Africains qui font le choix de leurs enfants. Même les Européens le font aussi. Oui. C'est pas juste les Africains. C'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un, hein. Nous tous on le sait. Tu peux pas obliger quelqu'un à épouser quelqu'un d'autre. Donc, tu peux pas obliger ton fils à épouser ou à ne pas épouser quelqu'un. Mais disons que tu peux conseiller fortement à ton enfant de ne pas épouser. Tu insistes autant que tu peux. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants écoutent, hein. C'est les enfants têtus qui tombent dans les pièges. Oui. On les retrouve des saoulards, des alcooliques, on les retrouve, les gens pleins de soucis, on les retrouve avec des femmes. C'est eux qui tombent dans les pièges. Et ils sont nombreux à être têtus, maman. Ils sont nombreux à être têtus. Malheureusement. Mais oui, maintenant qu'est-ce que on peut y faire? Il faut donc qu'ils soient têtus comme ça pour faire les leçons.
Ben oui, parce que tu vas forcer, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vas forcer un enfant à t'écouter, à ne pas prendre la femme que lui veut et tout, et tout, et tout. Tu sais que toi-même, même si c'est toi, on t'interdit quelque chose que toi tu as envie, tu vas forcément aller vers ce que tu veux faire d'abord. C'est comme ça, là. Moi je pense que c'est la loi de la nature qui veut ça. Toujours dès que tu interdis quelque chose, c'est ça que la personne va aller faire. Donc, tu ne pourras même pas trop, même si tu insistes comment, ok. Demain, maintenant, supposons même que demain, après t'avoir écouté, il n'a pas épousé la fille et tout, et que tu lui as choisi une femme. Celle-là vient avec une autre façon d'être, qui ne l'arrange pas non plus. Demain, n'est-ce pas, c'est à toi qu'il en veut? Non. C'est à toi qu'il en veut parce qu'il va se dire que, mais tiens, moi, je n'ai pas fait, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, j'étais obéi. Et maintenant, me voilà dans les problèmes parce que la personne que tu m'as trouvée là, ce n'est pas la bonne personne aussi. Oui, ça peut arriver. Voilà, oui, on a vu des cas mais comme c'est ça. des exceptions, oui. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, le parent choisit bien. Alors, Laure, tu es revenue? Oui, je suis revenue. Dis-moi, ma belle. Je vais vous laisser. Vous ne faites que tourner autour du pot. D'accord. Vous ne faites que tourner autour du pot. La chose est telle que lorsque vous vivez en communauté, vous devez vous conformer aux règles de la communauté. On est bien d'accord. Tu es encore dans la maison familiale avec ta mère, tes soeurs et tout. Tu amènes une fille qui fait du désordre dans toute ta maison. Tu penses que tes soeurs se plaignent de cela? Tu vas faire quoi? N'est-ce pas? Tu vas t'isoler avec la fille en question ou soit tu fais le choix de la faire partir. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les gens qui font cela, ils sont voués à deux choix. Soit qu'ils s'isolent avec leur femme ou ils leur fait partir. C'est juste ça, là. Les deux choses qui... Parce qu'ils n'arriveront jamais à cohabiter. Elles ne vont pas cohabiter. Donc, c'est à l'homme de faire son choix. Soit il choisit d'être disloqué avec sa famille, ou bien il choisit de faire ce que sa famille lui dit, et puis c'est tout. Maintenant, s'il est têtu, il sera voué à la solitude avec sa femme. Mais oui, c'est tout. C'est ça. Et personne n'aime l'isolement, tant pis. Voilà. Ok, franchement, c'est vrai que le sujet, on va pas tirer de long en large. Bon, les solutions sont évidentes, hein, voilà. La famille, c'est toute une organisation avec des principes de vie, une philosophie de vie. Chaque membre de la famille doit ramener un partenaire qui convient quand même, ne serait-ce que à 70% au principe de la famille. Tu ne peux pas ramener quelqu'un qui ne correspond pas du tout aux membres de la famille. Hein? Donc, si tu t'entêtes, bien sûr, comme Laure dit, ben, tu vas vivre dans l'isolement parce que les autres ne sont pas là pour vous supporter vita aeternam. Hein? Mais oui, les autres ne sont pas là pour supporter le mauvais caractère de ta femme. Donc, tu seras isolé, tant pis pour toi. Tu ne vas pas bénéficier des joies de la famille. Tu ne vas pas bénéficier du bien-être de la famille. Parce que moi, je vous dis, moi, quand je cause avec mes neveux, quand je cause avec mes cousines, franchement, c'est le sucre de ça. Le bonheur de ça. N'en parlons même plus avec mes sœurs. Avec mes sœurs et mes frères, c'est la joie, c'est-à-dire que vita aeternam. Hein? Si on pouvait même additionner le paradis, ce serait comme ça. Maman Étoile, s'il te plaît, imagine-toi une femme. Lorsqu'elle est chez elle, vous êtes en joie. Et lorsqu'elle arrive, c'est le froid glacial, la maison est éteinte. Ça, c'est pas le genre de femme qu'il faut amener quelque part. Non, pas du tout. Toujours, elle n'est pas sociable. Elle ne s'incruste pas. Elle est toujours la mine amarrée. Elle est toujours dans la chambre en train de regarder la télé. Quand ton frère sort, voilà qui l'appelle déjà. Tu fais quoi dehors? Viens rentrer ici. Oh, évitons. Ça, c'est pas le genre de femme qu'on amène quelque part. Non. Et elle va faire pareil quand elle va accoucher ses enfants. C'est le genre de femme, elle accouche ses enfants. Quand les enfants veulent aller vers les cousins, elle dit, ah, venez ici, asseyez-vous là. Vous aussi, vous êtes trop. Les enfants grandissent isolés de leurs cousins. C'est comme ça. Et imagine, ils méprisent les autres. Mais oui.
Non, mais Donc, attendez, sérieux. Attendez, les filles. Sérieux. Ok, une femme, il y a des femmes qui ont un mauvais caractère, j'entends, je comprends. En même temps, les belles familles, et sachez qu'il y a des filles qui sont aussi bien, mais qui parfois sont timides, qui n'ont pas appris à aller vers les autres. Vous devez pouvoir détecter ça et les amener à s'imprégner, à s'intégrer à vous aussi, parce que ce n'est pas souvent évident. Par exemple, une jeune fille qui n'a peut-être pas connu ce qu'on appelle l'esprit de famille, elle ne connaît pas. Et toi qui as connu l'esprit de famille, tu auras toujours tendance à croire qu'elle fait exprès, qu'elle s'isole, qu'elle est froide et tout ça. Or, c'est parce qu'elle ne connaît pas. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'exprimer ou bien de parler de son vécu et de tout ça, ça reste comme ça et ça devient comme si c'est elle qui ne veut pas s'intégrer. Non, l'homme a dit quelque chose d'important, Kezia. Elle a dit la fille méprise. Quand quelqu'un est timide, il n'y a pas de mépris. Non. J'ai bien dit qu'il y a, oui. Attends, laisse-moi finir. J'ai bien dit qu'il y a des femmes. Attendez. J'ai bien dit que c'est vrai qu'il y a des femmes qui se comportent pas bien, qui sont méprisantes et tout. Mais de manière générale, il y a aussi le cas des femmes elles ne méprisent pas. Elles sont pas méprisantes, c'est parce qu'elles ne connaissent pas. Alors, à vous aussi de détecter ça et d'aller vers ces personnes-là pour les aider à s'intégrer. Oui. Il faut les prendre, il faut les amener avec amour, comme votre frère l'aime là. C'est comme ça que vous allez aussi prendre la dame, l'amener. Et elle va apprendre. Si vraiment, à un moment donné, vous constatez qu'elle ne veut pas apprendre, là, c'est normal ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez même pas aussi isoler votre... Attendez, je vais finir. Attendez, je vais finir. Vous ne pouvez pas aussi, dans un autre cas, isoler votre frère. Parce que c'est quand même votre frère. Vous aimez votre frère. Comment vous allez arriver à isoler votre frère à cause d'une personne qui vient de l'extérieur? Non. Bonjour. Non. Là, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Ce foyer-là, vous n'allez pas isoler votre frère à cause d'une personne qui vient de l'extérieur. Non. Vous allez continuer à aimer votre frère de la même façon, de vivre avec lui de la même façon, même si vous avez une difficulté. Au lieu de vous isoler, au lieu d'isoler votre frère, il faudra maintenant vivre avec cette difficulté-là. Parce que votre frère, il aime cette personne-là et puis il a compris son problème et lui, il sait comment gérer ce problème-là. Vous savez, excusez-moi, vous savez, la timidité a son expression. Bonjour, Kéja. La timidité... Ça va? Bonjour, Maman Étoile. Le fait... Oh. Bonjour, Fousseni. Oui, ça va bien. La timidité, c'est se faire remarquer. La timidité, c'est comme la colère. On n'ignore pas lorsque quelqu'un est timide. Tu vois ses regards, tu vois sa façon de faire lorsqu'il est posé devant toi. Mais quand quelqu'un te méprise, imagine-toi, moi je suis timide, je suis de nature timide. La première fois je suis allée chez les parents de l'homme avec qui j'étais du genre, le premier jour où je suis arrivée, je me suis d'abord assise, je les écoutais, je les observais, la façon qu'ils faisaient les choses, mais je ne disais mot, je ne parlais pas, je les regardais juste. Le deuxième jour, j'ai fait quoi? Je suis juste venue en matinée. J'ai fait des petits trucs qu'il avait à faire. Je suis retournée dans la chambre. Là, il savait en fait que j'étais timide. Lorsqu'il est venu dans la chambre, il m'a dit, oh non, mes parents t'appellent parce qu'ils n'aiment pas lorsque la fille vient, elle reste dans la chambre. Qu'est-ce que je fais moi? Je me lève, je vais m'asseoir. Mais je suis sûre que la façon dont j'étais à l'aise, je parlais, je discutais avec eux. Eux aussi, c'est de mon aime que ça, c'est la fille qui était là hier, qui ne parlait pas, qui ne faisait rien et tout ça. Alors ça, ce n'est pas de la timidité. Non, ça, ce n'est pas de la timidité, ma soeur. Non, ce n'est pas de la timidité. Je t'explique ce que c'est que la timidité. La timidité, c'est quelqu'un qui, de nature, même si on va lui dire, viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir, là, tu vas toujours continuer à rester calme. Même, ça dit, on va te parler, même tu as même peur de parler à quelqu'un. C'est ça, la timidité. La timidité ne s'improvise pas non plus.
Toi, tu n'es pas timide. Toi, tu étais réservé. On peut être timide et pas réservé. Oui, toi, c'est réservé. Voilà, toi, tu es quelqu'un de réservé. C'est différent. C'est différent. Il y a des femmes réservées. Au moins, le fait est que elle ne connaît pas les familles d'abord. Écoutez, bonjour, laissez-moi finir. Bonjour. Ah, d'accord. Laissez-moi finir de parler. Vous allez parler. Lorsque tu fais que ton homme vient, il t'appelle, tu ne dois pas lui répondre d'une manière sèche. Du genre, je ne viens pas ou je suis fatiguée. Il y a des femmes qui le font. Lorsque on te dit que ta belle famille est venue, bon, il t'appelle, toi, tu dis que tu es fatiguée, tu veux dormir. Même si tu es timide, au moins respectueuse, tu te lèves, tu vas t'asseoir, et même si tu ne parles pas, au moins les questions qu'on te pose, tu réponds tranquillement et tu te tais. Maintenant, le genre impoli, quand elle vient même, elle s'assied, elle a un regard étrange. Comme si elle se disait, vous m'appelez pourquoi? Vous me voulez quoi? Ou bien il y a certaines femmes, elles te posent même la question que oui, vous voulez quoi? Il y a certaines femmes qui le font. Elles viennent s'assied, elles se disent, vous voulez quoi? Je suis déjà là, on m'a dit que vous m'appelez, mais enfin. Un peu de réserve. Mais en même temps, ma chérie, je te dis que c'est le genre de femmes là qui durent dans les foyers. Les femmes qui sont gentilles comme nous là, je te jure qu'on nous zappe vite. Je t'assure, hein. C'est le genre de femmes là qu'on apprécie. Le genre de femmes là, ce que tu expliques là, moi j'ai vécu ça avec une dame que je connais comme ça là. La fille là, tu pouvais même pas venir chez elle et puis elle sort de sa chambre pour venir vous saluer. Je dis qui que ce soit, même si c'est sa belle-mère qui est là, elle est dans la chambre. Elle se repose, elle fait ce qu'elle a fait là-bas. Le jour où elle a décidé de sortir de sa chambre là, elle va sortir. Et puis c'est le genre de femme que tu ne pouvais même pas, elle arrive même chez toi par pitié. Le jour où elle arrive chez toi même, tu lui demandes même ce qu'elle veut boire. Ça dit, pour même te répondre, c'est quelque chose. Et la fille là, elle est dans le mariage. Kétia, les femmes qui font ça, ce sont les filles qui ont angoissé les gars. Elles ont angoissé les gars. Ma soeur, elles sont sûres d'elles. Je ne connais pas l'affaire de gossage là, mais je suis sûre. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas un comportement responsable. Quand tu as des étrangers à la maison, tu n'arrives pas à les recevoir. Tu es hautaine, comme c'est ta belle famille. Voilà. Le gars continue de te supporter, c'est que tu l'as embassé. Je te dis que la fille était hautaine de chez hautaine. Elle est sûre d'elle. Le gars ne l'avait même pas encore épousée. Hein. Et partout où il passait, il la qualifié. Quand on disait que on dit bonjour à ta femme, il dit que non, c'est ma concubine. Il appelait la fille là sa concubine dans tous les sens du terme. Mais jusqu'à aujourd'hui là, ils sont dans concubinage là. Je n'ai pas encore entendu qu'il amenait la fille à la mairie. Faut pas se mentir, hein. Il y a des hommes qui savent ce qu'ils font. Ça fait, ils sont dans concubinage là depuis au moins 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans concubinage là. Nous ici d'ailleurs, on a dit que non, la femme là lui manque de respect, elle est hautaine, elle est ceci, elle est cela, c'est ça, ils aiment. Les hommes là sont souvent maso. Ils sont maso, ils aiment ça. Je suis là. Oui, mon cher, je demande pardon, je suis là. Il prend la parole. Vas-y, Fousseni. Bon, on va être le débat là, c'est très bon. Hein? Mais les solutions là, c'est compliqué. Hein? Yeah. Parce que toutes les personnes qui ont passé la cama d'écouter là, peut-être il y en a qu'un, je peux trouver un peu de confort dedans, mais tout le reste là, j'ai pas de confort. Comme moi, comme ça. Hein? Comme moi, comme ça. Oui, parce que il y a certaines choses dans les familles, quand on dit mariage, c'est les familles. C'est pas qu'une seule personne, deux personnes. C'est pas deux personnes qui font le mariage, c'est les familles qui font le mariage. Volume, Fousseni. Volume. On l'entend très bien. Parce que c'est la famille qui fait le mariage. C'est pas
et toi, la femme seule ou l'homme seul qui peut faire mariage. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Bon, toutes les choses qui sont passées aujourd'hui, le cadre de mariage, là, c'est un peu compliqué. Parce qu'avant que les garçons ou les filles, là, avant qu'ils marient, les parents, ils ont des grands devoirs à améliorer leur situation avant le mariage. Toutes les choses qui doivent passer, le mariage là, ils doivent faire avant le mariage. Sinon, si le mariage est fait, c'est difficile de divorcer. Parce que tu ne peux pas aller prendre l'enfant de quelqu'un, tu le ramènes chez toi, 5, 6 ans, 7 ans, et après tu abandonnes. Ça, ce n'est pas bien du tout là. Donc c'est compliqué pour le mariage. C'est pour ça qu'avant de marier, il faut savoir d'abord quel j'ai marié et c'est quoi le mariage. Voilà. Ouais. Comme ça, toutes les solutions et tous les problèmes qui arrivent dans les foyers, là, vous pouvez trouver une solution, vous pouvez discuter et dialoguer pour trouver une solution. Mais si à la base, toutes les choses que vous devez améliorer là, si cette situation n'est pas améliorée, si vous avez fait le mariage dessus, ça ne va pas aller. Donc, c'est pour ça que maintenant, beaucoup de divorces. Moi-même, là, j'ai mal duré d'entendre des divorces. Quand tu as rentré dans ce sous-là, divorce, là. Ça ne va pas du tout. Il faut qu'on change notre comportement. On dit, c'est à l'époque, les grands-parents et les grands-mères. Comment ils ont supporté jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on est là aujourd'hui, à cause de leur souffrance que nous, on est aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas souffrir que tes enfants vont avoir un bonheur de demain là? C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Et notre maman, ils ont souffert pour aller chercher comment on appelle, de l'eau dans les pieds là, jusqu'à 3, 4, 5 km. Hein? Et pour aller chercher comment on appelle comment en français là? Le bois? Le bois là. Ils ont allé chercher le bois. La ramener pour faire la cuisine. Hein? Maintenant, les femmes où ne peut pas aller chercher le bois, même dans le robinet, dans notre maison aujourd'hui là. Chaque famille a son toilette, il y a le robinet dans les toilettes là. À l'époque là, tu vas aller chercher les piles là, de l'eau pour la ramener à la maison. Les enfants ils se lavent, les belles-mères se lavent, les papas se lavent, tout le monde se lave, de l'eau replie. Maintenant, il y en a tout à la maison. Même pour faire une bonne cuisine, et on n'arrive pas à trouver à manger. Ah, les femmes là aujourd'hui là, on n'arrive pas à comprendre. Et après vous dites les hommes. Si vous n'êtes pas correct là, on va laisser ça ailleurs. On va prendre deuxième et troisième. Et Kedja il est parti, il ne part pas hein, parce que bientôt on va aller en vacances et on va faire les mariages en même temps. Et après, voilà. En tout cas, merci beaucoup Fousseni. En tout cas, on est arrivé au bout de notre live parce qu'on a épuisé toutes les idées. Ouais. Et voilà. Bon, j'ai une chaîne YouTube là où je mets les lives. Hein. Si quelqu'un veut réécouter ces interventions, il va sur la chaîne YouTube. Sur mon profil, il y a le lien de la chaîne YouTube Étoile Super Afro. Tu cliques sur le lien, ça t'amène sur la chaîne et tu écoutes ce que tu veux. Voilà. Ma première intervenante, merci beaucoup. Tu es arrivée au début, tu es là jusqu'à la fin. Je te fais 1000 bisous. Merci. Merci Fousseni, Kezia. Merci. Oulala, j'ai oublié les noms. Stina. Merci. Oulala, tous ceux qui sont passés, vraiment, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Voilà, merci pour ce live. Et à très bientôt. Merci à ceux qui ont écouté aussi. À très bientôt.